Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Mercredi 23 février, moins de 2 semaines de la sortie de 2K22. En plus ils ont sorti la bande originale là, tout à l'heure. Bon, il n'y a aucune musique que je connais, mais j'imagine qu'elle est bien. On va parler de plein de choses aujourd'hui les amis. Antoine n'est pas là, mais Jugurtha est là en cam. Et ça vaut 2 Antoine, ça je pense. Salut à tous les amis, salut Mathias. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien ce mercredi. Moins de 2 semaines avant l'évolution, oui aussi, c'est vrai que entre autres. Ouais, moins de 2 semaines avant Révolution, moins de 2 semaines avant la sortie comme l'a dit Mathias, de Touquet. Et il y a pas mal de choses en mars. Hein. De WrestleMania aussi, la route de WrestleMania. Donc, au final, c'est pas si mauvais que ça qu'il n'y ait pas de pay-per-view en mars au final. Pas que concernant WWE, je parle bien. Juste avant de commencer les amis, merci à IM pour son resub du 13e mois. Putain, c'est comment ça être énorme les subs. Buggs pour le 21e mois et IM qui a offert 2 subs juste derrière. Merci beaucoup. Salut Joka, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon show en regardant Raw cette semaine. On va en parler un peu parce que y a des sujets genre AJ Styles et tout, Cody Rhodes également, ça va nous faire parler de la WWE aussi peut-être, hein, mais surtout de Raw. Et aussi, il y a aussi le pay-per-view Impact la semaine prochaine. C'était pas la semaine dernière ça? Oui, il y en a eu un et il y en a eu un autre, c'est Sacrifice. Ah mais l'enfer. Sacrifice 2022, donc avec une très très belle carte. Il y a déjà Alex Shelley contre Jay White, Trey Miguel contre Jake Something, The Inspiration c'est Cassidy et Jessica McKay. Contre The Influence, Madison Rain, Tenil Dashwood. Donc la semaine prochaine, il y a de quoi faire. C'est le 5 Sacrifice et le 6 c'est Attends, mais ils font combien de pay-per-view par mois, mec? Là, ils ont pas du tout espacé en fait ces deux shows. Donc le coup ça va être cool. Non, ça va être cool. En vrai, il n'y a pas grand-chose. C'est le lendemain. C'est le lendemain. Révolution, c'est le lendemain. Ah, donc, ok. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis les 2 shows en même temps. La dernière fois, c'était Dynamite qui était en même temps que le pay-per-view de Pact. Ah, c'était samedi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un... Bon. Y a pas grand-chose concernant le retour de Cody. En vrai, il y a eu quelques teasings lâchés à Raw et on va pouvoir en parler. Mais avant de parler de Cody Rhodes, les amis, AJ Styles. On va commencer directement avec lui parce que du coup, il a fait parler. Bon, Dave Meltzer l'avait dit il y a, je crois, une semaine et tout, mais personne, du coup. Dave Meltzer en France, maintenant, tout le monde n'y croit plus. C'est bon, c'est la fin, mec. Quand tu sources Dave Meltzer, personne n'y croit. Donc, petite confirmation de Fightful cette semaine. Et AJ Styles a re-signé avec WWE pour plusieurs années, donc il ne part pas. Il avait déjà dit qu'il voulait y rester de toute façon. Mais là, donc, c'est officiel pour plusieurs millions de dollars par an, 3 millions au minimum. Ils disent bien plus de 3 millions. Je sais pas, est-ce que 3 millions, c'est beaucoup chez WWE ou pas du tout? Ouais, quand même. Hein. Ça fait partie des... C'est l'une des top stars, je pense, ouais. Ouais, ça fait partie des top stars, les 3 millions. Après, on n'a pas le salaire fixe de chaque catcheur et tout, donc... C'est ça, mais je pense que les 3 millions, il fait partie du top 10 facile. Ouais, je pense, puis petit top 10. Ouais. Salut Marovic. Je ressors le clip. Facile. Tu veux sortir quel clip, Biggs, là? Ouais, c'est un clip hors contexte où je dis que... qu'Impact c'est de la merde à DJ Size. Ouais. Et en plus, on entend que la voix et c'est pas ma voix. Ouais, non, il n'y a pas la cam, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas... Voilà, c'est ça, il n'y a pas de preuve matérielle. Donc voilà, National pour AJ, au début, ça disait que c'était un contrat de 5 ans. En fait, au final, c'était un contrat de 3 ans. Ce qui vient à 2022, tu vois, pour la fin de son contrat. Il avait signé en 2019, donc ça faisait 3 ans. Et donc là, comme l'a dit Mathias, ça doit faire du 3 ans. Pu le voir sur Catch News. Donc il a dû re-signer, je pense, pour 3 années supplémentaires à la WWE pour donc 3 millions par an. Donc voilà, c'est mérité. En plus, comme marqué sur l'article, les dirigeants de la WWE disent que ces 3 millions-là, vous inquiétez pas, il les vaut et surtout, il va les rembourser très 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 facilement tellement il a une très très grande valeur, AJ Styles. En vrai, AJ Styles, est-ce qu'il serait pas à son prime chez WWE à l'heure actuelle? J'ai l'impression qu'il se dirige vers son prime 2016. Ça se joue peut-être avec 2016 avec ses débuts. Et peut-être 2018 lorsqu'il a affronté Shinsuke Nakamura, tu vois, mais... Ouais, 2018 aussi, ouais. Peut-être le début d'année 2018 jusqu'à WrestleMania.
En fait, 6-7-8. 6-7-8, c'est vraiment son prime. 2017, il fait quoi? 16-17. Après 17. Ah, il affronte Shane McMahon à WrestleMania? Ouais, 2017. Pour moi, ouais, 16-17-18. Et après 2019. Ouais, donc tu mets toutes les années, quoi. Ouais, en fait, toutes les années, AJ Styles, en fait, c'est excellent. Après, il y a eu le club une nouvelle fois. Après Omos 2020-2021. Après AJ, pour AJ, voilà, c'est pas être relégué au second rôle ou quoi que ce soit. Pour lui, il était très content. Au final, son duo avec Omos, ça l'a pas mis vraiment dans la merde. Non, c'était pour travailler. Et lui aussi, je pense que ça l'intéressait de faire ça, de travailler, tout ça. Et là, il va revenir. Il va revenir. Ouais, il va revenir. Surtout s'il y a le match. Bon, on parle maintenant, mais s'il y a vraiment le match contre Edge, et peut-être même plus avec Cody Rhodes, ça risque d'être. Enfin, ça va le remettre directement au top, surtout si le bat Edge ou plus Cody Rhodes. En plus, ce match-là, il est attendu depuis l'arrivée. Enfin, c'est pas l'arrivée d'Edge, mais même pour Shawn Michaels, en fait, il y avait 2 matchs que les fans rêvaient de voir lorsque Shawn Michaels est arrivé à la WWE. Après, quand il est arrivé à la WWE, AJ Styles, Edge était toujours à la retraite, tu vois, à ce moment-là. Et beaucoup disaient, ouais, un Shawn Michaels versus Edge, AJ Styles, ce serait un match de rêve. Face à Edge, un match de rêve. Et là, on peut avoir le match. On va avoir le match face à Edge. Donc, c'est magnifique. Ah putain, Bugs qui veut vraiment te poser une question. On a eu un débat, Jugurtha, sur mon live l'année dernière. Enfin, par avoir ce débat, il va durer 3 heures, mais est-ce que les Young Bucks sont des stars d'après toi? Non, par contre, pas stars du catch. Le débat, c'était pas ça, c'était juste stars tout court. Du catch, oui. Non, juste stars. Non, mais lui, il déforme le débat, lui aussi. Juste stars. La question, c'était est-ce que les Young Bucks étaient des stars? Après star, mais je vois la définition que donne Mathias, c'est star, c'est vraiment mainstream, quoi, c'est ça? Hein? Oui, c'est pour moi ma définition de star, c'est ça, effectivement. Ouais, je peux pas dire oui. Mais c'est des stars du catch. Merci. Mais c'est des stars du catch. Après, c'est vrai que c'est difficile d'être une star au niveau d'un John Cena, d'un The Rock, tu vois. C'est très difficile d'être à ce niveau-là. C'est très, très, très compliqué à l'heure actuelle. Hein. Après... Ah oui, donc Biggs, en fait, tu me donnes raison. Donc en fait, tu m'as fait chier lundi pendant 2 heures pour au final me donner raison aujourd'hui. C'est ça le délire, là, Biggs. Bon, juste pour dévier un peu sur du coup, ce sujet, j'ai vu ce petit truc, voilà, ce petit classement des stars, enfin des personnes qui sont liées à l'AEW, les plus recherchées sur Google, et effectivement, je vois aucun membre des Young Bucks. Alors je sais pas si l'équipe aurait pu être mise dedans ou pas, ou si c'est juste les catcheurs et catcheuses. Mais en tout cas, dans le top 25, quand même, déjà, il y a Jake Roberts 16ème, quand même, dans les mecs les plus recherchés sur Google. J'étais méga surpris de le voir là. Après, le top 5 est assez logique, je dirais. À part le Big Show, j'avoue, je m'y attendais pas. Mais bon, c'est sûr que... Ouais, tu vois, what the fuck, Big Show, tu vois, on s'y attend pas trop. En soi, c'est Big Show, c'est pas Paul White. Les gens qui sont en mode... Ils sont en soirée, tu vois, avec leurs potes et tout, ils sont en mode... Oh, tu te rappelles du Big Show et tout, sur NT1 à l'époque. Après, ils tapent Big Show sur Google, tu vois, donc ça marche, tu vois. Je pense que c'est plus pour ça, pour le Big Show. Ouais, les gens, là, je pense qu'il y a quasiment personne qui l'appelle Paul White. Oui, tout le monde l'appelle encore le Big Show aujourd'hui, parce que aussi, la WWE, il a un rôle plutôt dans les coulisses, donc on s'en souvient de lui pour donc, son passage chez WWE. Mais après, ouais, en vrai, c'est pas très surprenant, c'est un peu un compromis. Oh putain, il m'a fait... Arrête de me faire peur quand t'arrives, toi, c'est fou, ça. Ça marche toujours. C'est fou. Bonsoir. Les Young Bucks sont des stars, mec. Non, alors, pour revenir à ce débat vite fait, parce que Vas-y. J'étais pas en vocal, où dans le chat, on disait que les Bucks sont des stars du catch. Non, à aucun moment c'était ça. Aucun moment c'était ça le débat. À aucun moment. Il y a IM dans le chat, à te dire. Je sais plus s'il y a Yayo avec nous. Aucun moment c'était ça. Actuellement, tu nous as dit que Rings, il serait reconnu dans la rue. Non, j'ai dit il serait reconnu... 2 personnes sur 20 le reconnaîtraient Roman Reigns et je pense que 0,5 personnes sur 20 reconnaîtraient les Young Bucks dans la rue. Bouge pas, on va faire un clip, on va l'envoyer. Non, mais l'enfer. Hein, voilà. Non, mais il n'y a pas de... Que Roman Reigns serait reconnu 1 fois sur 3 dans la rue. Non, mais j'ai jamais dit ça, mec. Jamais dit ça, mec. Mais c'est fou, il déforme mes propos. J'ai dit
J'ai dit une fois sur 10 pour commencer. Non, j'ai dit 2 fois sur 10 pour commencer. Après, je me suis corrigé en disant 2 fois sur 20. Parce qu'au final, Roman Reigns, c'est pas un catch attack non plus. Ouais, il serait reconnu, c'est sûr, mais après, pas par énormément, on a pas Oui, voilà. comme toutes les stars du catch. Mais Roman Donc Reigns, actuellement, il pourrait être confondu par celui qui joue dans le film Aquaman. Beaucoup pourraient le confondre avec. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est une star. Non, mais Voilà. Non, mais comme Reigns a plus de chances d'être reconnu qu'un Matt Jackson ou Nick Jackson. Franchement, tu les mets en France, je sais pas. Mec, personne ne connaît Young Bucks à part les fans. Personne connaît Roman Reigns. Mais bien sûr que si, mec. Tu le montres dans la rue, et je dis pas que tout le monde le reconnaît. Mais mec, quand je regarde des mecs, attends, WWE, personne ne le reconnaîtra. Des streams, des fans de catch. Mec, écoute-moi, des streams sur quand il y a des mecs sur Twitch là qui parlent des streamers qui parlent de catch qui ont aucun lien avec le catch, ok, juste des streamers lambda, enfin de général quoi, de jeux vidéo ou autre. Quand ils parlent de catch, donc t'as tous les noms catch attack qui reviennent et en nom récent, t'as Roman Reigns. À chaque fois, je suis surpris de le voir. T'as des gens qui connaissent Roman Reigns. Bah franchement, trouve-moi un clip parce que j'en regarde aussi et je n'ai jamais. Faut les choper. Faut les choper, mais. Ils ont jamais parlé d'un seul catcheur actuel. Mais non, mais c'est sûr que Roman Reigns, c'est pas catch attack, ça reste quelqu'un qui reste moins connu en France. Ah, mais là, je te parle de la France. Dans le monde entier, c'est différent après. Mais c'est pas pareil pour les Bucks. Si c'est aux États-Unis, ils seront reconnus dans la rue. Oui, peut-être par les fans, parce que le marché des fans est plus grand. Il y a plus de fans aux États-Unis qu'en France, parce que le pays est plus grand, mais. Ouais, c'est Andrade. Je pourrais il l'appelle Manuel Alfonso Andrade. C'est son vrai nom. Ok, ça doit être la recherche Google qui vient en premier, j'imagine. Nous, ce qu'on te disait. Nous, ce qu'on te disait dans le chat lundi, c'est que en France, aucun catcheur actuel ne serait reconnu. À part des trucs comme ça, mais. Faudrait faire le test, mais je pense vraiment que Roman Reigns fait partie des gens qui seraient connus de la rue. Après, t'as du Rey Mysterio, du coup, oui, mais ouais, je vois pas. Oui, mais Rey Mysterio, c'est différent, c'est encore catch attack. Ah, peut-être Sasha Banks, tu vois, parce que elle fait la série, là. Ouais, elle joue dans Mandalorian. Mais justement, on la connaîtrait plus parce qu'elle a joué dans Mandalorian. Ah, c'est tout le temps ça, mec, de toute façon. Donc, c'est pas parce que. Et pour lui aussi, parce que ça, tu lui précises pas. Au début, t'as dit, les Bucks ne sont pas des stars parce que c'est pas des main eventers. Ah oui, putain, il va ramener ce débat aussi. Voilà. Jugurta, attends, déjà avant, pour pas oublier Farflack, il te demande si Tama Tonga et Tonga Loa ont un lien avec les Usos, rien à voir. Non, ils ont rien à voir. Parce qu'en fait, j'étais en train d'écrire le message. Tama Tonga et Tonga Loa, ils viennent des îles Tonga. Et les autres, c'est des Samoans. Donc, après, il doit y avoir des liens au niveau. Ils se connaissent, tu vois. Ils se connaissent. Mais sinon, pas de vrais liens entre eux. Ok. Et sinon, du coup, il y a eu un autre débat. C'était est-ce que les Young Bucks sont des main eventers? À la EW. Ouais, à la EW. Ouais, je dirais oui. Après, la WWE, ce serait compliqué, tu vois. Ouais, non, mais juste à AEW, vu qu'ils sont pas chez WWE. Mais de ce qu'on a vu, est-ce qu'ils sont des main eventers Moi, j'avais dit non l'année dernière parce que. Ces derniers temps, moins, tu vois. Ils sont un peu moins, ils sont un peu plus en retrait, tu vois. Après, avec la storyline qui va arriver entre le Bullet Club et l'Elite, ils vont revenir dans le main event. Mais ces derniers temps, c'est vrai qu'ils sont moins présents dans le main event. Merci. En tout cas, après, moi, je regardais pas trop 2020. Du coup, la W avait fait même W2, puisque du coup, le Covid et. J'aimais pas trop les choses sans beaucoup de fans, mais je les ai quasiment jamais vus dans le main event, dans une storyline dans le main event. À part si j'oublie. Mais... comment t'as expliqué? Parce que à AEW, généralement, le main event, c'est soit la plus grande storyline la plus importante, ou soit les champions solo. Et c'est pareil que chez WWE, tu me diras. Mais comment tu l'as dit, c'est pas parce qu'ils sont pas dans le main event qu'ils n'ont pas le niveau du main event, Mathias. Non, mais ils ont peut-être le niveau, mais ils sont pas main eventers. Enfin bref. Connard. Mais juste pour revenir à ce cas. Du coup, tu restes là pour le live, Biggs C'est quoi la suite? Bon, je sais pas, mec. Bon, Cody Rhodes, j'ai déjà tout dit, je me suis pris un ferme ta gueule, donc on va éviter. Bon, Montesford, t'aimes bien Montesford, non? Ouais. Je sais
pas l'impression. Non, juste pour revenir au classement, là, du coup, est-ce qu'il y a des noms qui vous paraissent un peu... c'est que ce soit bizarre de les voir ici. Après, donc, c'est un peu normal quand même de voir la plupart, que ce soit des anciens WWE, parce que, du coup, c'est des mecs déjà connus depuis plusieurs années, donc c'est normal. Après, si on regarde pour la fin du classement, tu vois, 2017, il n'y a rien, c'est logique, tu vois, pour Jet Cargill, tout ça. Et la fin du classement est intéressante parce que du coup, tu vois vraiment les stars de la W qui arrivent, quoi. Voilà, ça montre surtout la fin. Tu regardes année 2020, 2021, 2022, il y a beaucoup plus de recherches sur Britt Baker, par exemple, tu vois, 2022. En plus, elle est la championne, tout ça. Ça a commencé en 2021 où les gens ont commencé à s'y intéresser. Donc, c'est vrai, il y a un regain d'intérêt. Tu regardes en fonction des années ou une baisse d'intérêt pour certains catcheurs comme Big Show. Regarde, 2017, il y avait beaucoup d'intérêt parce qu'il était à la WWE. En 2022, il y a beaucoup moins d'intérêt parce que déjà, il y a le changement de nom. Beaucoup ne savent pas qu'il est maintenant à la AEW. Donc, tu vois, il y a plusieurs interprétations que tu peux faire. Après, c'est pas péjoratif, tu vois, en disant ça, mais il y a plusieurs interprétations que tu peux faire. Et c'est sympa, surtout pour les catcheurs. Après, je crois les Jungle Boy. C'est John Moxley, son classement 2022, il a biaisé. Même 2021. Parce que fin 2021, 2022, déjà, et puis même, vu comme il a eu ses soucis personnels avec l'alcool, tout ça, je sais pas. C'est sûr que quand tu fais parler de toi, ton nom est plus recherché et tout. C'est ça. Quand tu y a un buzz, oui, c'est sûr, ça reste un classement à prendre avec des pincettes, on le lit comme on le veut. C'est comme pour CM Punk, vu comme il a fait son retour. CM Punk, oui, justement, comme le dit Roger, là, en 2022. Ah, mais parce qu'il a fait son retour, donc ça. Après, il y a moins de recherche. Il y a moins de recherche parce qu'il a fait son retour. Ouais, c'est bon, le retour tant attendu a eu lieu, plus besoin de. Et même les catcheurs, ceux qui regardent le produit, ils ont moins d'intérêt à aller chercher sur Internet que des personnes qui ne connaissent pas. Par exemple, moi, je connais CM Punk. C'est rare que je vais taper CM Punk sur Google. Tu vois, il n'y a que si vraiment je recherche un de ses anciens matchs. Toi, tu vas taper son vrai nom, toi. C'est pas CM Punk que tu vas taper. Je vais pas te mentir que j'ai tapé Testford sur Google pour voir un peu les derniers matchs qu'il a fait. Ah, et du coup tu vois, c'est pas, concrètement, tu vois, c'est oui, quand tu cherches quelqu'un, c'est parce que tu le connais pas trop, tu vas avoir une info sur lui. Ou par exemple, CM Punk, t'attends son retour depuis 2014, donc tu vas voir s'il y a des nouvelles, des rumeurs concernant. Donc oui, je comprends pour 2007, 2018, 2019, 2020, enfin, etc. Parce que quelquefois, c'est des recherches ciblées, tu vois. Pour un match, c'est des recherches ciblées. Est-ce que tu regardais ce match-là, tout ça. Par contre, Jack Roberts, ce mec. Jack Roberts, qu'est-ce qu'il fout là? Jack Roberts, il y a des gens qui essaient de savoir de quoi. Moi, je pense que tout ça, c'est ceux qui essaient de rechercher qui est Jack Roberts, qu'est-ce qu'il a fait à l'ancienne. Et aussi, il y a aussi le Dark Side of the Ring aussi, qui avait été fait. Et ça concernait sa famille. Donc voilà, il y a aussi 2020, il a été diffusé en 2021 ou 2020. Donc voilà, mais quand même, il y a de l'intérêt pour Jack Roberts, tu vois, c'est assez haut, je trouve. Enfin bref, voilà, c'est un petit classement qui peut être intéressant à voir. Ouais. En fait, tu peux regarder en fait, dans tous les sens les critères. En fait, tu peux avoir des critères plus ça, pro ça. Donc en fait, si tu regroupes tout, c'est encore plus intéressant de regarder l'évolution, tu vois, c'est sympa. Oui, voilà, après, il faut pas prendre ça premier degré. Faut pas prendre ça comme, sinon, le Big Show, il faut le pêcher fort, là, sinon. Le Big Show, là, c'est bon. Là, t'as tes 5 prochaines grosses superstars, les 6. Regarde, il y a Mark Henry, prochain champion, Sting, Jericho, Danielson, voilà. Ah, quand on va se taper du Mark Henry contre Big Show dans le main event de Révolution, les amis, il faudra pas se poser de questions, là. Kenny Omega, il est 9ème. Moi, je pense qu'il sera mid-carder, tu vois. Et la personne qui prend ça, regarde, il est 10ème Omega. Mais déjà, tu vois, pour quelqu'un qui se fait connaître aux États-Unis grâce à W depuis 3 ans, c'est déjà bien 10ème. Quand les autres superstars sont connus dans le monde depuis le grand public depuis longtemps. Oui. Cette année-là, enfin même la fin d'année, depuis qu'il est absent, ça a bien baissé ses recherches. Oui, ça va. Ça montre aussi que moins t'es à l'écran, moins on cherche à voir qui t'es, moins on tape ton nom, tout ça. Il n'y a que CM Punk où c'est l'effet inverse. Enfin bref, voilà. Danielson. Et pour Bryan Danielson, d'ailleurs, est-ce que Daniel Bryan, ça compte ou pas, à votre avis? Ça doit compter, parce que 2017, je pense pas que des gens cherchent Bryan Danielson, quand même. Si, en fait, Bryan Danielson, les gens le cherchent tout le temps, tu vois, comme je t'ai dit. Tu peux aller chercher Bryan Danielson pour ceux qui le connaissent déjà de base, qui veulent chercher son ancien match.
Donc ouais, Je pense que Dan Brand, ça doit compter, je pense. Je pense que ça doit être lié à la personne. Genre Paul White, ça doit compter dans le Big Show aussi, je pense. Ouais, c'est possible aussi. Bon, je sais pas. Bref. Omega, donc Cody, c'est assez fou. Ouais, c'est vrai que ça, Cody Rhodes 11ème. En revanche. Moi, je vous dis, Cody, ça va être un flop à WWE niveau public. Après, regarde 2022. Il est plus haut que ces dernières années. Donc, il y a la hype. Ça parle de lui ces derniers temps. Oui, c'est ça, il y a une hype assez folle. C'est curiosité, mais je vais pas rentrer dans le débat de Cody, mais vous allez voir. Surtout Après, toi, t'as pronostiqué Ronda Rousey Brock Lesnar, donc j'ai peur si tu pronostiques bien sur Cody Rhodes. À un moment donné, il va falloir arrêter de pronostiquer, quoi. Ah, c'est sûr que comparé à toi, moi, je peux. AJ Styles, pour revenir à lui, du coup, donc l'a re-signé. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur lui? Je ne sais pas trop, juste c'est le boss, quoi. Et puis bon, voilà, il y a des fans qui voulaient le voir à la AEW, mais du coup, lui-même ne veut pas forcément y aller visiblement. Et il veut même y rester après sa carrière de catcheur chez WWE, donc j'imagine qu'il veut être producteur ou avoir un rôle tout simplement dans les coulisses. Et quand t'as une expérience comme AJ Styles dans le monde du catch, j'imagine que t'as beaucoup à donner quand même. Il serait tort de se passer de quelqu'un comme AJ Styles après la fin de sa carrière. Donc vraiment, c'est pour moi la plus grosse acquisition de ces dernières années de l'histoire de la WWE. Et c'est exceptionnel de voir AJ Styles à ce niveau-là à la WWE, parce que c'est pas n'importe quel catcheur, tu vois, qui peut réussir. Tu peux avoir tous les talents du monde, c'est pas pour autant que tu peux réussir à la WWE et le faire autant d'années. Et surtout, AJ Styles, tu as vraiment l'impression que c'est un catcheur WWE. Il y en a beaucoup, je suis sûr, ils connaissent même pas, ils savent même pas. C'est sûr, c'est sûr. Parce qu'il a réussi à faire oublier tout ça, tu vois, pour certains, hein, je parlais, sinon tous se souviennent de son passage à la New Japan, mais il y en a beaucoup qui pensent vraiment qu'AJ n'a rien fait avant, tu vois, c'est ce qui est impressionnant. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui... en vrai, on sous-estime, je pense, un peu le nombre de personnes qui regardent juste Raw et SmackDown à la télé et qui regardent rien d'autre. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui regardent juste genre sur bien, tu vois, qui regardent Raw, SmackDown... Et c'est tout, tu vois, rien d'autre. Après, c'est pas péjoratif. Hein, non, c'est une manière de consommer le produit. C'est ça, voilà, il y a des personnes qui consomment du produit. On a tous commencé comme ça en soi. On a tous commencé à regarder le catch comme ça. Et après, nous, on a pris un chemin différent en voulant s'intéresser un peu plus quand même. Mais t'as toujours des gens qui veulent juste regarder. Et puis voilà, ils ont d'autres choses à faire de leur vie. Et puis qui regardent ça en termes de divertissement le soir. Et puis voilà. Après, il est pas trop tard, tu vois, pour regarder autre chose. Ou même, c'est pas parce que vous ne regardez que WWE que vous... Ah, mais même si tu regardes en vrai, ce que je disais, c'est même si tu regardes maintenant la W sur Toonami, il est juste regarder à la télévision, quoi, juste sans s'intéresser à ce qui se passe à sa page Wikipédia ou autre. On espère un titre universal pour AJ Styles pour boucler la boucle. Après, bon, en ce moment, tu vois, c'est un peu compliqué d'imaginer quelqu'un champion universel avec Roman Reigns. Mais c'est vrai qu'attends, il est champion Grand Slam, le mec? Ouais, il a tout gagné. Non, il n'a pas gagné le titre intercontinental. Ouais, il a remporté le titre des États-Unis en revanche. Si, intercontinental, il l'a gagné. Ah ouais? Une fois. Comment ça, mec? Ah, il a jamais gagné? Je sais pas. États-Unis, oui. États-Unis, oui. Il a eu des rivalités avec Ricochet, mais je m'en rappelle très très bien. Je sais qu'il était dans la rivalité. Intercontinental, ça me dit rien. Ah si, une fois. Ah, mais si, 2020, mais oui! Mais oui, avec Jeff Hardy, Sami Zayn. Mais oui, il a gagné le tournoi en 2020. C'est à ce moment-là qu'il est devenu champion Grand Slam. Et oui, c'est le... Et oui. C'est le 15e. Il m'a fait douter, Mathias. C'est pas moi, c'est Bugs. Ah si, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, comme ça, là, vous avez... Les quatre championnes Grand Slam, les catcheuses, est-ce que vous les avez ou pas? Charlotte. Sasha Banks. Ouais. Bayley. Bayley. Et quatrième Horseman, là, c'est ça? Becky Lynch? Non. Ça aurait été bien de les voir. C'est vrai que Becky Lynch n'a jamais gagné les titres par équipe. Page? Non. Ah, Page. Asuka, ouais, effectivement. Ouais. Le chat, t'as vu juste. Il l'a eu. Juste comme ça, il y a Sinrose là qui a balancé un petit tweet, c'est pas super intéressant, pour dire que l'AEW va diffuser Révolution dans certains cinémas. Ah oui, comme ils ont fait, ils le font à chaque pay-per-view. Ouais, ils le font à chaque fois. Ouais. Voilà. J'ai vraiment une mémoire de merde parce que je crois que c'était la première fois. non, c'est juste qu'ils le font pas en France, du coup. Nous en France,
s'en balèque un peu, quoi. Oui, bah. Salut, fils du scorpion. Mais ouais, bah après, pour les catcheuses, je pense que c'est surtout les titres par équipe qui leur manquent à chaque fois. Parce que comme c'est un titre assez récent, il n'y a pas eu énormément de championnes par équipe. Mais ouais, en fait, les catcheuses, il leur faut juste un titre, que ce soit Raw, SmackDown ou NXT, et juste les titres par équipe. Ça, c'est plus simple pour les championnes de remporter le machin Grand Slam là. Ah ouais, c'est surtout par rapport au titre. Et en fait, LGSA, c'est le dernier. Des États-Unis. Hein, c'est le dernier. Je rate du coup les champions Grand Slam actuellement. C'est le dernier 2021, mec. Grâce au titre intercontinental? Non, avec le titre par équipe. Ah, le titre par équipe, c'est vrai qu'Omos. Je l'oublie à chaque fois. Eh ouais, Omos. Eh ouais, Omos, faut pas l'oublier. Roman Reigns, oh oui, Roman Reigns doit l'être, je suppose. À votre avis, juste avant AJ Styles, à qui? En 2019. Non, pas Seth Rollins. Non, Seth Rollins, c'est en 2018. Bien avant. Roman Reigns. Non. Roman Reigns, il l'a eu en 2017. Pas Kofi. Kofi Kingston, il l'a eu en 2019, mais il y a quelqu'un d'autre après lui. Il a gagné le titre des États-Unis. C'est une légende. Le Miz. Non. Une légende? Ouais, c'est une légende. Mysterio, effectivement, ouais. C'est fou. Mais c'était pas avant? Attends, je suis en train de me poser la question. Bah, ah non, parce qu'il faut maintenant, dans le format actuel, il faut gagner le titre intercontinental et le titre des États-Unis. Et Mysterio l'a gagné en 2019, le titre des États-Unis. Et ouais, oui, la stat sur AJ Styles qui est le seul champion Grand Slam de la TNA et WWE aussi. Aïe. Ah ouais, moi, je suis déçu quand même. Bah, déçu, c'est un grand mot, mais je suis quand même déçu qu'il re-signe les WWE. Ouais, tu voulais le voir face à Kenny Omega. Ouais, moi, je mon dream match. Moi, c'est. Depuis toujours, je rêve de ce match et je l'aurai jamais. Bah, ça semble être mort, à part si Kenny Omega fait le move, mais. Oh, il ira là. Il ira. Kenny Omega, est-ce que vous pensez que Kenny Omega ira chez WWE un jour? Ouais, soit dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on s'en bat les couilles. Moi, je dis qu'il ira. Moi, non. En vrai, ça semble assez. Enfin, c'est possible, hein, mais ça semble assez. Assez fou de. Non, mais ça semble assez fou qu'un grand catcheur aux États-Unis ne passe pas par WWE un jour de sa vie. Soit un an, enfin, plus d'une apparition. Mais c'est possible, hein, mais. Ah, c'est possible, c'est sûr. Ça paraît. On verra, peut-être qu'ils vont faire un échange un jour WWE et AEW. Peut-être, hein. Ziggler, les grands Sam, oui, je pense. Hein. Nous avons Kofi Kingston, Jeff Hardy, Seth Rollins, Randy Orton, Roman Reigns, Dean Ambrose, Chris Jericho, Daniel Bryan, The Miz, Big Show, Edge, Eddie Guerrero, Carter. Il y est pas. Il lui manque quoi? Ah, il lui manque des États-Unis. Ouais, ça doit être un. Ah non. Aujourd'hui, c'est titre soit WWE, soit titre universel. C'est le nouveau format. Et ouais, le nouveau format, il le nique. Et ouais. Lui, il a gagné le titre au World Heavyweight. Waouh. Heavyweight. J'ai du mal à le dire. World Heavyweight. Omega vs Styles à WrestleMania, ça serait, il faut oui, effectivement, mais on peut oublier, je pense aussi, en tout cas pour ces prochaines années, surtout qu'AJ Styles, je pense, il est plus proche de sa fin de carrière qu'au début. Surtout que là, il avait dit que son dernier contrat, ça allait être le dernier. Hein. Ouais. Au final, il re-signe en tant que catcheur. Donc... donc on a encore 3 ans à profiter d'AJ Styles. Après, là, quand tu vois que le mec il peut catcher contre Edge à WrestleMania et qu'il le veut à tout prix ce match, et en même temps le mec il va pas dire allez, je prends ma retraite là. Ça part. Pauvre Ziggler. Je pense pas qu'il soit très pauvre hein, comme Ziggler. Quand tu vois ce qu'il fait sur le ring, il peut encore continuer un long moment. Ah oui, c'est ça. Edge, c'est incroyable ce qu'il nous sort à chaque fois, dans chaque match où il est. Donc profitons de ces trois prochaines années. Après, on verra. Peut-être que Kenny Omega va débarquer. On ne sait pas. En tout cas, sur Touquet, on a été oui. On a été surpris de Cody Rhodes vers WWE. On verra bien avec Kenny Omega. Après, Kenny Omega, vu les interviews qu'il donne, il a l'air pas d'être très très chaud. Pour l'instant. Pour l'instant. On sait jamais. Hein, de toute façon, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des interviews au final. Oui, voilà, entre ce que tu penses maintenant et ce que tu vas penser dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu sais jamais.
C'est qui John Moxley qui disait justement que là actuellement il voulait pas retourner chez WWE, mais qu'il voulait pas dire qu'il retournera jamais parce que il sait jamais ce que l'avenir lui réserve. Donc, parce qu'ils le savent. Il y en a beaucoup qui ont dit par le passé, qui ont dit qu'ils retourneraient jamais ou et quoi, qu'ils reviennent un jour parce que ils ont besoin de thunes ou autre. C'est ça. Enfin bref, et oui, The Miz qui est le seul double Grand Slam. Ouais. C'est fou, hein. Le mec il a gagné donc le Grand Slam 2 fois de suite. Enfin 2 fois de suite, 2 fois, tout court. Enfin bref, voilà pour AJ Styles. On va parler tout de suite du match avec Edge. Hein, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas pour WrestleMania. Je vais également parler donc de Cody Rhodes parce que ça rentre dedans. Edge, cette semaine, qui a fait une promo tranquillement pour préparer... il a fait un Open Challenge pour préparer WrestleMania. Donc le mec... Et en vrai, ça c'est cool le fait qu'il ait parlé de tous ses matchs à WrestleMania parce que au final, on peut se dire, il a pas fait énormément de trucs. Il a fait beaucoup de matchs, c'est ça? Non, mais voilà, les premiers matchs et tout, tu vois, c'est toujours cool de s'en rappeler. On peut en oublier sur le moment ou quoi. Et putain, le mec, il a vraiment fait beaucoup de matchs. Et c'est, j'ai trouvé ça drôle aussi quand le moment où il dit, genre par exemple, il parle de WrestleMania 27 où il doit prendre sa retraite après. Et genre il dit pas Alberto évidemment. Il essaye de sa phrase, il fait en sorte de ne pas dire le nom. Pareil pour WrestleMania 37 où il a affronté Bryan et Reigns. Ça va pas prononcer le nom de Bryan. Enfin bref. Et du coup, ouais, donc t'as Edge qui a placé le petit mot phénoménal dans sa phrase. Et ensuite, alors ça, on sait pas trop si c'est fait exprès ou pas. Bon, ça pourrait être par hasard, comme ça, on sait jamais. Maintenant, ça me paraît quand même assez peu probable. Il a placé quand même il a dit donc l'adversaire qu'il affrontera à WrestleMania vivra pour toujours, sachant que du coup, dans les derniers mots de Cody Rhodes dans son message sur Twitter, il disait donc vivons pour toujours. Donc, et puis oui, t'as aussi WWE, mec, qui a... Ils ont abusé, mec. Les mecs, on avait des petites refs à Raw. WWE sur Twitter, mec, le CM, ils s'en battaient les couilles. Hein. Ils sortaient directement des refs, mais qui étaient visibles à 100 km. Hein, vraiment. Donc oui, t'avais ça. T'avais aussi le moment du Miz aussi, où il dit dashing. Donc, en vrai, ça tease bien. Moi, en vrai de vrai, ça fait quelques années quand même où on est en mode, ouais, WWE, il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de teasing, ils nous balancent tout directement. Genre, le retour de John Morrison, il l'avait annoncé comme ça, il n'y avait rien eu et tout. Là, si Cody Rhodes fait bien son retour, s'ils nous la mettent pas à l'envers, franchement, ça commence plutôt bien les teasings. Moi, ça me hype en tout cas. Même si il vient pas, au final. En vrai, s'il vient pas, ça ferait chier parce qu'ils teasent des trucs, mais c'est juste pour faire le buzz, quoi, dans ce cas-là. Bah oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Si ça tease, c'est soit pour essayer de faire monter. Mais quand Tony Khan tease, mec, on l'a, donc tu vois. C'est une autre façon. Ouais, enfin, il prévoit quand même, il tease une porte interdite pour au final dire ah merde, mais c'est pas ça la porte interdite. Et là, il négocie pour l'avoir. Donc, on a fait se manger une clim aussi. Non, mais ça, c'est des erreurs, tu vois. C'est repris. Après, regarde, ils ont teasé, ils ont laissé fuiter. Pas teaser, mais ils ont laissé fuiter qu'il y aurait des portes interdites et il y aurait des surprises côté homme dans le Royal Rumble. Ouais. Et au final, la seule surprise qu'on a, c'est que Brock Lesnar a gagné. Ouais, mais après ça, c'était des rumeurs. En soi, WWE ne l'avait jamais dit. Ouais, mais c'était pour ça, mais bon. Là, c'est vraiment un Raw, t'as quand même des rêves qui sont vraiment visibles à 100 km. Après voilà, là c'est très différent. Très différent. Là, c'est la WWE qui joue sur ça, mais par rapport au Royal Rumble, la WWE, elle a rien teasé du tout. Là, c'est plus, on va dire, les insiders qui disent cela pourrait être cette surprise-là ou cette surprise-là. Et après, tu as les fans qui sont là, ils disent ah, ici c'est lui, ah, il peut se passer ça, il peut se passer... Et au final, dans ta tête, tu te dis, tu te montes tellement la tête pour les surprises, et à la fin, tu es déçu. Pourtant, dans ta tête, tu sais que c'est Lesnar qui va le gagner, hein, parce que on le sait pertinemment que c'est Lesnar qui va le gagner. Que c'est soit Lesnar va se faire trahir, parce que ça, tout le monde le savait, ou Roman Reigns qui perd le titre et qui rentre, c'était un des deux, hein, dans tous les cas, qui allait se faire trahir et rentrer dans le Rumble. Donc au final, il n'y a pas tant de mauvaise surprise que ça, tu vois. Juste attends, parce qu'il y avait une devinette, j'ai pas vu de fils du Scorpion dans le chat.
Quel catcheur à WWE a déjà gagné le titre des États-Unis, le titre intercontinental, le titre par équipe, le titre World Heavyweight, j'imagine, le titre universel, Money in the Bank, Royal Rumble et King of the Ring? Brock Lesnar. Il n'a jamais gagné le titre intercontinental quand même, si. Ouais, titre intercontinental, il n'a jamais gagné. Mais même par équipe, ça me dit rien. Attends. Mais je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà tout fait? Sheamus? Les États-Unis. En vrai, il faut partir des vainqueurs de King of the Ring, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, il faut aller sur le King of the Ring, ouais. Mais non, même pas Sheamus, il n'a jamais gagné le titre universel, Sheamus. Mais non, mais c'est impossible, ta devinette, elle est pas vraie, ta devinette, frère. Le titre universel, il date d'il 2016. King of the Ring, depuis 2016 qu'il a gagné. Il y a personne, attends. Goldberg? Eh non, il n'a jamais gagné le titre. Il faut regarder sur le Rumble et King of the Ring, en fait. Ouais, il faut aller sur... Ouais, non, mais je pense qu'il y a personne, c'est un troll, le truc. On verra, peut-être qu'il va nous le dire, mais il n'y a personne Randy ou Booker T. Ah, Randy Orton, Booker T, ils n'ont jamais gagné le titre universel. Attends. Universel, t'as vu qui? On a oublié quelqu'un là? Avec le titre universel en plus. Ben oui. Ouais, c'est là où ça... C'est... Attends. Je sais même, je crois bien. Mais non, il a jamais gagné le titre universel. Ça aurait pu être lui, ouais. Alors, Finn Balor, non. Kevin Owens, non. Goldberg, il a jamais gagné le King of the Ring. Ni le Royal Rumble, donc non. Brock Lesnar, jamais le titre par équipe. Roman Reigns, Brock Lesnar, Seth Rollins, pas gagné le King of the Ring. Bray Wyatt, Goldberg, Braun Strowman. Ouais, non, ok, ça, y a personne. Y a personne. C'est bon, t'as la devinette de mort, quoi. Et du coup, pour venir sur Cody, pour moi, il sera pas dans le match entre tu penses? et... Ouais. Une très bonne raison, je pense, même deux. Vas-y. C'est que il va vouloir être comme un Light-Up, déjà être considéré comme un babyface. Ça, c'est quasiment sûr. Et s'il se rajoute au match, déjà, il risque d'être un peu hué parce que les gens préfèrent plus voir quand même Edge Styles contre Edge. En plus, s'il se met dans un match comme ça, pour son premier match, ils vont pas pouvoir le faire perdre pour son premier match. Ça, c'est assez logique en soi. Et s'il gagne, comme en s'imposant dans le match, il va se prendre une hit de malade. Il sera comme Roman Reigns à 2016-2017 où il sera hué mais par tout le monde. T'imagines? Pour moi, ça serait un mauvais bail. Il quitte AEW, il est hué, il rejoint WWE, il est hué. Le mec, il veut être fake, ça réussit pas. Ah oui, c'est pour ça, moi vraiment. En vrai, oui, c'est vrai qu'on veut voir le Edge contre Edge Styles, mais personnellement, ça me dérangerait pas que Cody Rhodes s'ajoute. Toi, si c'est un autre catcheur, ça me ferait chier. Mais avec Cody Rhodes dans le match, en vrai, ça pourrait être très bon. Et après, derrière à SummerSlam, tu pourrais toujours avoir Edge Styles contre Edge ou quoi, si ça aurait été continué, ou un autre pay-per-view, j'en sais rien. Moi, plus contre Rollins, tu vois. Un petit Rollins, un petit Cody Rhodes Rollins, ça peut être sympa. Oui, c'est vrai que c'est sûr, ça peut être sympa. Toi, Jugurta, comme tu voulais voir à tout prix aussi également le Edge Styles contre Edge, est-ce que ça te dérangerait de voir Cody Rhodes s'ajouter ou pas? Ça me dérangerait, après, je vois pas l'intérêt en fait de le mettre dans ce match-là. Et quand même, le mettre avec deux gros stars comme Edge Styles et Edge pour son retour, c'est un bon retour quand même. Oui, c'est un gros match, c'est sûr. Mais je vois pas l'intérêt, tu vois. C'est déjà un gros match entre Edge Styles et Edge. Et moi, personnellement, Cody, je le garderai pour le lendemain de Raw. C'est nettement meilleur. Pareil, une surprise comme celle-là. Et surtout, tu l'intègres pas à une rivalité en cours. Tu l'intègres pour le renouveau, c'est-à-dire la route d'après WrestleMania. Je vois pas l'intérêt de le mettre lors de WrestleMania pour un match, alors que tu peux trouver des adversaires facilement pour Rollins, tu peux trouver des adversaires facilement pour Kevin Owens. Donc, pour moi, vaut mieux garder la surprise pour le lendemain de WrestleMania, parce que WrestleMania, il y a déjà énormément de grosses stars, de plus grosses stars que Cody Rhodes. Donc, vaut mieux garder ça pour le lendemain, je pense. Ouais, pareil pour ça. Une grosse surprise. Grosse surprise. Surtout s'il vient avec son theme song actuel, tu vois. Ouais, mais ça, j'y crois. Je sais pas comment ça se passe niveau droit, mais. Ouais, après, tout est possible, t'inquiète, avec l'argent. Ouais, c'est vrai, possible peut-être. J'espère aussi. Firefly, le Raw dans 2 semaines, c'est pas Madison Square Garden, c'est un live event qui ne sera pas diffusé. Les live events maintenant. C'est les nouveaux noms, sans doute, des live events. Un live event qui ne se vend pas très très bien, donc coup dur pour WWE.
Alors, en même temps, eux, ils croient que c'est bon, ils vont Madison Square Garden, ils font un live event, ils croient qu'ils vont le remplir. Ouais, parce que mais c'est pour ça qu'ils ont annoncé Brock Lesnar. Brock Lesnar, parce qu'ils ont vu que ça se vendait pas, et au final, ils annoncent ça c'est quand le live event le 5. Après, je crois que c'était. Non, mais Brock Lesnar au Madison Square Garden, c'était annoncé depuis longtemps. En revanche, qu'ils défendent le titre, c'était pas annoncé. D'accord. Ok. Là, ils l'ont annoncé à Raw vraiment pour vraiment booster les billets et tout. C'est ça. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent, tu vois, hors ceux qui habitent ou qui font partie des alentours, qui voulaient aller à ce show. Mais là, au moins, ceux qui sont intéressés par Madison Square Garden, c'est mythique, tu vois. Donc, je pense que. Et justement, c'est mythique. C'est mythique et justement, c'est pour cette raison que je pense que WWE, ils pensaient qu'ils allaient vendre 10 000 billets et tout parce que c'est mythique. Alors qu'en vrai de vrai. Ils sont privilégiés avec le Madison Square Garden. D'ailleurs, Madison Square Garden qui s'est fait un peu agresser par WWE il y a 2019, je crois, où ils voulaient un peu aller vers AEW et tout, et WWE avait niquez-vous, vous restez chez nous. Et la New Japan qui a fait le show. New Japan, c'était Johan Supercard, c'est ça? Avec la Wash. Supercard. Et même, c'est pour ça que Jericho, que Vince ne voulait pas que Jericho y aille, parce que Jericho, 2019, c'était vraiment le visage. C'était toujours le visage WWE, tu vois Jericho un peu partout. Et Jericho voulait pas qu'il aille dans une fédération concurrente au Madison Square Garden, parce que Madison Square Garden, c'était vraiment la chasse gardée WWE pendant des années et des années. Merde, il y avait un sondage, j'ai pas vu. Privilégiée. Après, il y avait aussi Tony Khan aussi qui voulait pas. Lui, c'était plus par rapport au fait que, je pense, qu'il voulait que ce soit d'abord avec la AEW qu'il fasse un gros show sur le territoire américain, plutôt qu'avec la New Japan. Mais quelques mois après, à Wrestle Kingdom, il a eu son match face à Tanahashi, Chris Jericho. Donc voilà, au final, la boucle est bouclée, comme on dit. Sinon, ça raconte quoi? Salut. Le meilleur move pour faire venir Rose, le Rose après WrestleMania, oui, je pense aussi. Après, c'est cool aussi, comme vu qu'ils ont parlé de Cody Rhodes, enfin, Dashing, du coup, prononcé par The Miz, lors de sa promo, Edge qui fait aussi donc une référence donc à Cody Rhodes, je me demande si ils vont pas faire des références un peu de tous les catcheurs, tu vois, à Raw. Après, il y a 2 jours. Hein. Il y a 2 jours, donc WrestleMania. Ouais, rien à voir avec ce que j'allais dire. Du coup, je me demande s'ils vont pas faire des références à Raw pendant plusieurs semaines jusqu'à WrestleMania, tu vois, par n'importe quel catcheur, juste pour faire monter la sauce, et ils débutent seulement au Raw d'après WrestleMania. Genre rien à voir, genre les catcheurs qui vont faire des références à Cody Rhodes, ils vont juste, enfin, ça n'a rien à voir avec la storyline pour son retour. Ah oui, c'est sûr, ça serait intelligent de faire ça. Et oui, il y a un open channel de prise pour WrestleMania, c'est vrai que. D'ailleurs, on peut aller sur Finn Balor tout de suite. Finn Balor qui a fait son retour cette semaine. Juste comme ça, Sokach, et j'ai posé la question dans le chat à Sokach par rapport au match Cody, s'il se rajoute au match. Et il pense c'est un gros nom lui aussi. C'est que je pense qu'il y a très très peu de gens qui veulent voir Cody présent dans ce match entre les deux. Bah, je sais pas. Après, moi, j'avoue que j'aime bien les triple menaces. Ouais, c'est cool, mais il n'y a pas d'intérêt à ajouter. Déjà, le match, il y a déjà Edge, il y a déjà Edge Styles. Personnellement, j'attends ce match depuis très 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 longtemps. On n'a pas besoin que Cody Rhodes s'y rajoute. Même ça aurait été un autre catcheur, je t'aurais dit non. Ça aurait même pu être une plus grosse star que Cody Rhodes. Moi, je t'aurais dit non. Pour moi, le match, c'est entre Edge et AJ Styles. Tu vois, Kenny Omega entre les deux, par contre, peut-être que tu parles, personnellement. Oui, non, c'est 1 contre 1, tu vois. Tu te dis, il y a le temps d'avoir un triple menace ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment spécial, c'est à WrestleMania. Ouais, c'est sûr. Ouais. Surtout Cody. Cody, moi, je le fais débuter le lendemain de WrestleMania, de la deuxième soirée de WrestleMania. Et c'est parfait. Pourquoi l'ajouter dans une carte ou dans un show où tu as déjà énormément de grosses superstars encore plus. Après, comme tu l'as très bien dit, c'est sur 2 soirs. Donc est-ce qu'on va pas se taper des matchs de mort dans la mid-card de WrestleMania? Non, c'est WrestleMania. Que tu sois dans le mid-card. Je te rappelle les matchs de l'année dernière ou... Non, mais quand c'est WrestleMania. Dans la mid-card, t'avais Cesaro Rollins. Oui, ça c'est un match de la mid-card, ok. Moi, je suis dans le pré-show de WrestleMania. Je suis très heureux.
Il faut pas voir ça avec le prisme de se dire ouais, il est dans le mid-card, il est dans ça, c'est WrestleMania, c'est pas n'importe quel show. Oui, c'est sûr, oui. Tu es dans le pré-show, tu es content, tu te mets à la place de la superstar, elle est juste présente, elle a même 10 minutes d'antenne à WrestleMania. Pour elle, c'est parfait, c'est le plus gros show du catch du monde quasiment, tu vois, WrestleMania. En vrai de vrai, si Cody Rhodes il fait son retour lors du Raw d'après WrestleMania, ils ont 1 an pour le construire et il bat Roman Reigns et The Rock dans un triple menace l'année prochaine. À WrestleMania 38 ou 39. Qui y croit à ce scénario là? Je vous le dis comme ça, c'est un spoil, allez hop, c'est dit. Ouais, bon, bah, c'est bon, c'est que déjà que c'est. Non, mais non, bien sûr que Et non. par contre, non, en vrai, tu me mets un triple threat entre Edge, Styles et Cody. Ça marche ça. Là, je dis oui. Ouais, voilà, pour SummerSlam, mais il n'y a pas de souci. Mais si tu dois mettre pas mettre Cody pour son premier match dans ce genre de match, où tu sais qu'il va automatiquement gagner parce que c'est ses débuts et qu'il faut le rendre de suite fort, et enlever du momentum aux deux qui peuvent nous faire un match déjà exceptionnel entre les deux. Donc, ce match Styles et Edge, pour moi, ça me fait penser un peu au potentiel match qu'on avait, eu Cesaro Rollins, où ça avait volé la soirée. Ouais, c'est oui, eux deux vont pouvoir voler la soirée. Le premier soir, le main event sera féminin. Déjà, ils vont mettre la sauce dessus. Comment ça, la sauce dessus? Non, mais parce que dans le chat, t'as Whitebeard là qui disait qu'en première et en deuxième nuit, il y aura les deux titres masculins défendus dans la deuxième nuit. Comment ils vont faire et tout? Ouais, je sais pas. Oui, non, mais oui, c'est vrai que la première soirée, c'est Ronda Rousey contre Charles Flair, le main event. Ça qui est bien aussi dans les deux soirées, je le disais pendant en gros, là, pour ceux qui étaient là, c'est si on peut trouver un point positif sur les deux soirées de WrestleMania, c'est qu'au moins t'as un main event masculin et un main event féminin. Et que t'as pas ce Charles Flair contre Ronda Rousey, ça mérite le main event. Et c'est mieux que de le placer juste avant le main event où tout le monde attend le main event, que ça se termine ou quoi, je sais pas. Mais du coup, c'est bien pour ça, les deux soirées. Mais oui, WrestleMania 39 sera effectivement Reigns contre The Rock, évidemment, c'était une blague. Ce que je disais avec Cody Rhodes. Du coup, je voulais aller sur Baylor, moi, qui a fait son retour lors de Raw. Côté de Tommaso Ciampa, le clin d'œil était sympathique. Même s'il n'y aura aucune suite entre les deux, mais voilà, vu Tommaso Ciampa, j'imagine qu'il devait se trouver un partenaire pour affronter Ziggler et Roode, et le petit clin d'œil de Finn Balor avec Tommaso Ciampa qui se mettent en équipe ensemble, ça va être plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Première fois que Ziggler va pas être à WrestleMania, ça a été annoncé? Pourquoi il sera pas à WrestleMania? Logiquement, il va être à Stand and Deliver. Ouais, Takeover, Stand and Deliver. Enfin, oui, c'est pas un Takeover d'ailleurs, j'imagine. Ouais, après, on peut l'appeler comme on veut. Oui, Takeover, on va dire Takeover, on est habitué les mecs. ça va être un Takeover. Ouais, parce que par rapport à ce qui s'est passé à NXT hier, très bon match que je vous conseille, Tommaso Ciampa versus Dolph Ziggler. Regarde ce match, il m'avait l'air là-dessus très très bien du peu que j'ai vu. C'était le main event ou pas? Bon match. Ouais, main event qui a duré un peu plus d'un quart d'heure. Vraiment au top. Ciampa, toujours un plaisir de le voir sur le ring. Ziggler, pareil. Tu sais. Ouais, de toute façon, les deux. Tu sais ce qu'il apporte et en plus, ça met over le champion, tu vois, encore plus le champion de NXT, Braun Breaker, future grosse superstar de la WWE. Donc voilà, ça va être cool. Stand and Deliver, je suis content qu'ils le mettent. C'est là d'être. Je regarde plus trop je regarde plus du tout NXT. T'as jamais regardé, de toute façon. Si, j'ai déjà regardé une fois. Bien vu, c'est un takeover? Non, 2 fois. Voilà. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé le premier show et le takeover, la Workings. Ouais. Voilà. Tu vois, tu parles pour rien. Attends, tu l'as même pas regardé en live, c'est-à-dire que tu l'as... Ouais, je l'ai regardé en rediff. Il y a une volonté de regarder les Wargames, putain. Ah oui, surprenant. J'adore. Mais franchement, la carte a l'air d'être très très bonne parce que Braun Breaker, je regarde juste ses matchs à lui, j'aime beaucoup. Il a l'air d'être incroyable. C'est pas ça me fait plaisir de voir Ziggler avec un peu plus, enfin, du momentum et un peu plus de lumière sur lui comparé au main roster. Donc non,
Ça a l'air d'être très très. Et c'est quoi la carte est-ce que t'as juste les matchs qui sont possibles pour Takeover là? Pour Takeover, là, Qu'on pourrait avoir. Après le championnat nord-américain, logiquement, il devrait être défendu. Après, là, il est défendu la semaine prochaine. Pete Dunne contre Carmelo Hayes. Ça aussi, ça va être un banger la semaine prochaine. Après, pour la carte Stand and Deliver, il n'y a rien qui se dessine encore complètement, sauf le Ziggler versus Braun Breaker, qui devrait... Il n'a pas encore été officialisé, mais il ne devrait pas tarder. Après, tu as les Creed Brothers, ouais. Logiquement, le match par équipe Imperium versus les gagnants du Dusty Rhodes Classic, les Creed Brothers, logiquement, ils vont le garder pour Stand and Deliver. S'ils sont pas cons, tu vois. Logiquement, ils devraient se le garder pour ce match-là. Ça va être fou. Stand and Deliver, logiquement, si on regarde le potentiel de tous ces catcheurs-là, il y a moyen qu'ils nous fassent un beau show. Donc voilà. Après, est-ce qu'ils ont annoncé la salle? Ça sera l'arène de SmackDown. D'accord. Qu'il y a Dallas là, qui vont prendre pour Raw et SmackDown. Je crois que c'est les rumeurs en tout cas. Ça n'a pas été annoncé. Ouais, ça n'a pas été annoncé, mais c'est les rumeurs en tout cas. Ouais. Pour le Hall of Fame aussi, vu que c'est après SmackDown. Donc vraiment, il y a moyen que ce soit un très 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 bon show. Mais sinon, je vous conseille vraiment. Hier, le show, c'était un show, voilà, NXT basique, tu vois. Mais le main event, vraiment largement au-dessus. Et on va en reparler de NXT de toute façon juste après, parce qu'il y a quelque chose qui a fait un peu parler sans on a le temps. Ah ouais, parce que j'ai vite fait gaffe, mais j'ai pas tout suivi en fait. Ouais, bah, un peu pareil, je vais quand même nous éclaircir sur ça. Ouais, je vais éclairer votre lanterne et celle de ceux qui critiquent. Voilà, merci. Moi, je connais un peu ce qui fait parler, mais j'ai pas vu tout le show, donc... Bref, on parlera de ça juste après. Mais par contre, juste pour... ça parle du frère d'Eliso, là, dans le chat. Solo Sikoa. En fait, il y a un match, il est cool le mec. Enfin, il a l'air d'être. Enfin, c'est sympa de le voir à NXT, de le voir se développer et tout. Moi, ce qui me fait chier, c'est que je me dis que, ok, NXT il fait ça, tu vois, il a son perso, tu vois, on va s'attacher à lui. Puis une fois arrivé dans le main roster, on sait très bien que les mecs, ils vont le mettre aux côtés des Usos et puis il aura une autre gimmick. Puis. Ah, on sait pas ça. Ah, c'est sûr et certain, mec. Tu vois, t'as un mec qui ressemble aux Usos, tu vas pas le mettre. Après là, il a une gimmick, il sait qu'il fait partie des Usos, même le public lui rappelle. Ah, par contre, ça va être l'enfer, ça, par contre. Aux commentaires aussi. Aux commentaires aussi ouais, une ou deux fois au début. Hein. Après, okay, là, c'est dans les temps plus trop. Mais voilà, après, on n'a pas encore vraiment vu de nouvelles stars de NXT 2.0 aller dans le main roster. Non, mais on sait très bien, on connaît WWE, on sait très bien qu'il y a un mec, le frère des Usos, qui leur ressemble énormément. On sait très bien qu'il va pas être mis dans une storyline comme si de rien n'était. C'est ce que veut tout le monde en fait. Oui, voilà, mais c'est justement ça qui que je trouve chiant, c'est le fait qu'à NXT, on parle pas des autres, tu vois, on fait comme si de rien n'était, il y a pas de lien. Et après, une fois d'arriver dans le main roster, boum, c'est un changement complet, tu vois, comme quelques superstars qui sont passés de NXT au main roster derrière, ils ont changé de gimmick. Salut, Karrion Kross, évidemment. Enfin bref. C'est un peu le problème de NXT, des mecs qui deviennent un peu des stars de NXT avec une gimmick. Et puis après, arriver dans le main roster, on leur change et tout. Ça, je pourrais te dire, tu es à 100% d'accord quand je verrai les superstars qui ont été construites par NXT. Eh ben, on se donne rendez-vous cette année, mec. Il y en a probablement cette année après WrestleMania qui vont arriver, je suppose. C'est pour ça, quand je verrai ces superstars-là être complètement remodelés dans le main roster, là, je t'aurais dit, tu as raison, tu vois. Mais là, tant qu'il y a NXT 2.0 et il n'y a pas encore eu vraiment de grosses de stars construites qui font le chemin vers le main roster, là, je peux pas te dire, mais par rapport à tout ce qui s'est passé avant, là, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a eu tellement de catcheurs à qui on a changé sa gimmick que c'est sûr qu'on n'y croit plus, quasiment. Finn Balor, du coup, il va affronter Damon Priest. Ça fait vraiment 3 fois que j'essaie de lancer le sujet. Et il a accepté l'Open Challenge de Damon Priest, champion des États-Unis, qui officiellement a battu le record donc de Univers Catch. Pas de Moxley, c'est le prochain Moxley.
Ouais, c'est le prochain Moxley de Sheamus. Sur la durée de son règne des États-Unis. Donc, pas mal, hein, parce que Sheamus, c'est 2014, c'est ça? Donc là, officiellement, le record le plus long depuis 2014 avec ce titre-là. Donc, GG à lui. Et puis, donc, un petit match contre... Il a défendu combien de fois son titre? Et en vrai, pas mal de fois, je crois. Parce qu'il y a pas mal de gens qui le critiquent, mais son règne n'est pas si mal. Enfin, il le défend, je trouve. Il est là, je vais regarder, mais je crois que... Je crois qu'il le défend assez bien. Il l'a beaucoup défendu, on va dire Roger dans le chat. Ouais, reste Roger. Parce qu'après, ça vaut pas le coup. Je vais aller voir. Ouais, quand même. Hein. 12 fois. 12 fois, ouais. Depuis août. Fin août, quoi. Ouais, ça fait plus d'une fois par mois. Bien vu, mec. Non, mais... on n'est pas tous en train de se réveiller de notre classe mat maintenant qu'il y a ça. Oh, il y a eu une défense fin. Il le gagne à SummerSlam contre Sheamus. Il le défend une fois dans le mois après l'avoir gagné. 3 fois en c'est ça, c'est deux défenses par mois quand en moyenne. Ouais, une fois en octobre, 2 fois en novembre, 2 fois en décembre. C'est pas mal à Raw aussi, ça c'est bien d'avoir des défenses à Raw. Parfois ça manque, parfois t'as pas de défense de titre, c'est un peu relou. Non, vraiment c'est sympa. En plus, récemment il a battu AJ Styles. Un match qui a duré 4 minutes. Pas fou. Mais non, mais juste avant, ils avaient fait un match où... Ouais, avant la semaine précédente, ouais. En fait, ils voulaient vraiment, qu'il y ait un petit match. Après, les 4 minutes, elles étaient intenses, tu vois, mais... Parfois, c'est pas parce que c'est court que c'est mauvais. Hein, voilà, c'est ça. Après, on veut toujours plus. on veut toujours plus, mais voilà, après, Damien Priest, moi, son règne, il est pas si décevant que ça. Il est plus décevant dans le sens où, au niveau du personnage, tu vois, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Certes, il joue sur le fait qu'il a un double tempérament, mi-ange, mi-démon. Donc voilà, c'est surtout par rapport à ça, on ne sait pas où se placer. Mais sinon, son règne, il y a eu de très bons matchs, donc par rapport à ça, c'est sympa pour lui. Et en plus, on est content de le voir. De voir Punishment Martinez. Putain, à chaque fois, la spéciale. La spéciale. Ah oui, Damien Priest, ça fait plaisir de le voir là, tu vois. Très très content pour lui. Finn Balor, du coup, qui va affronter Damien Priest à Raw la semaine prochaine. Qu'en est-il de WrestleMania? Il y a quelques semaines, il y avait eu la rumeur qui disait qu'il n'y avait pas de plan pour lui pour WrestleMania, donc je sais pas si... Baylor Rollins, non? Baylor Rollins pour le titre? Baylor Rollins, tu fais un triple threat. Baylor Rollins. Et qu'en est-il dans ladder match? Ouais, ladder match, oui. C'est vrai qu'à WrestleMania. Ça fait quelques années qu'on en a pas eu là. Rare. Et ouais, il n'y a plus de Money in the Bank. Le dernier, c'est pas. Bah, justement, c'est pas le 32 dans le même stade qui va accueillir WrestleMania cette année? Je sais plus. Je me demande si c'est pas ça le chat. Vous en rappelez ce qu'on en a eu après? 33, on en a pas eu. C'était Shane McMahon contre AJ Styles qui a ouvert le show. Des ladder match. 36, le dernier. Ah oui, mais c'était pas un ladder match pour le titre intercontinental, c'est. C'était pour les titres par équipe, mais il y avait qu'un cachard de chaque équipe parce que t'en avais un qui était pas là. Un des Usos. Eh oui, je parle de ladder match pour le titre. Ah oui, WrestleMania 34, oui, effectivement, avec les 3, ouais. Oui. Ça me dit quelque chose, oui. Alors Rollins Miz. Ah oui, le 32, c'était The Rider qui le gagnait, ouais. Ah oui, avec son père qui vient et le perd le lendemain en plus. Ouais. Contre la Miz et Maryse qui fait son retour. Ouais. Et en plus, il avait eu une belle pop. Après, il le perd assez vite. Il le perd très vite, mais... Attends, mais le 34, là, c'était pas un ladder match, si? T'es en train de me dire, là, en fait. Attends, Firefly, tu me sors juste les défenses de titre intercontinentales, en fait. Tu me sors pas de ladder match. Non, c'était pas un ladder match. Match simple. Il n'y a pas de ladder match. Ouais, donc le dernier, c'est bien le 32, en fait. On ladder match pour le titre. En plus, il y avait une triple threat le 34. Rollins versus Baylor versus Miz. C'est ce que je viens de dire, justement. C'est ce qu'on vient de dire. Ah bon? Je vous écoutais pas. Non, mais ok, pas mal. Ok, bah ça serait pas mal. Écoutez, 10 ans après le dernier, serait... Enfin 10 ans, non, ça fait... Je sais pas calculer, c'est fou. 6 ans. On parle de moi. Mais non, mais je dis 10 ans parce que c'est WrestleMania 32, du coup ça me fait penser à 2022. Enfin c'est... Mais non. Ouais, ce serait pas mal de les mettre dans ça. Après, à voir ce qu'ils veulent faire avec... Après, ça m'a pas l'air d'être la direction qu'ils vont prendre, hein, parce que...
Avec Rollins, d'où est-ce que c'est sorti le fait que Rollins doit affronter Cody Rhodes? Des gens, juste, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas Il n'y a pas eu de rumeur. des spéculations. Voilà, des spéculations. c'est ce que je me disais. C'est vrai que Kevin Owens, il devrait affronter Steve Austin. Voilà, Rollins, il faut le mettre quelque part. Austin, logiquement. Il faut le mettre quelque part, le petit Rollins. Ouais, sachant que là, ils seront dans le match pour les titres par équipe d'Euro, donc j'imagine qu'ils vont perdre. Si Steve Austin arrive, c'est dans 2 semaines. En parlant de ce match par équipe, à Raw, c'était 100%, enfin à 90% des matchs par équipe, ils étaient tous très bons. Et le match féminin aussi, Bianca Belair, Doudrop, au top. Au top les deux. Et Doudrop, voilà, je suis content que énormément de personnes puissent voir ce qu'elle peut faire sur le ring. Doudrop, elle commence à se faire découvrir, c'est cool. C'est ça. On la réduise pas à quelqu'un voilà, comme, qui est là juste pour un peu à la Nia Jax, tu vois. Ouais. Alors qu'elle, elle est très talentueuse, Doudrop. T'es en train de dire que Nia Jax n'était pas talentueuse? Non, elle a ses... pas talentueuse. Tu peux le dire. Elle a ses qualités, mais après, au niveau du ring, si en une. C'est pas pour Nia Jax que je regarde le match, tu vois. Donc... Par contre, Doudrop, tu me dis, Doudrop, il y a des matchs intéressants à voir. Là, oui, je te dis, j'en suis sûr qu'il y en a des matchs intéressants. Donc, est-ce que le chat ou même ici en vocal, un match intéressant de Nia Jax dont on se souvient? Non, moi, personnellement, je me souviens pas. Je vais pas te mentir. Bah, moi non plus. Il y a peut-être des matchs, peut-être contre. Ouais, non, peut-être un triple menace un jour, tu vois. Contre Alexa Bliss. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il y a peut-être un match à WrestleMania avec Nia Jax, Alexa Bliss, c'est qui d'autre? Elle gagne le titre. C'était contre Alexa Bliss qu'elle gagne le titre ou non? Mais non, elle a jamais gagné le titre à Nia Jax. Si, 33? Nia Jax, elle a déjà gagné, oui. 33? Possible. Je vais voir ça. Elle a déjà gagné le titre, mais je sais pas si c'est ce match-là que mais voilà, c'est surtout parce qu'elle gagne le titre. 34? Mais sinon, aucun match. Le chat dit 34. Nia Jax, Alexa Bliss, ouais, 34, c'est ça. Le 33, c'était quoi? Ah oui, c'était Naomi qui gagnait le titre dans un Six Pack Challenge et c'était chez elle en plus. Ah mais si, tiens, oui. Voilà le match auquel je pensais, c'est le 33. Bayley contre Charles Flair contre Nia Jax contre Sasha Banks. D'accord. Est-ce que ça donnait quoi ce match? Est-ce que dans le chat vous en rappelez ou pas? Je m'en souviens pas personnellement. Pas des masses moi non plus, mais apparemment le match était pas... Dans le cas de Nia Jax, tu vois, pour Nia Jax c'était pas mal, tu vois. Apparemment. De mémoire. Doudrop est plus safe que Nia Jax, oui, ça on peut pas, le match random. Ok, nickel. Nickel. Ouais, voilà pour donc Finn Balor. Après, c'est pas que plus safe, c'est même les possibilités. Ce qu'elle fait sur le ring, la panoplie de prises, la variété de ce qu'elle fait. Son agilité, Voilà, son agilité, tout est différent de Nia Jax. Donc je vois pas la comparaison, tu vois, elle a pas lieu d'être. Donc, la comparaison, c'est... Enfin, on va pas se mentir, c'est basé sur leur physique. Oui, c'est le physique, c'est sûr, c'est le physique. Mais... Comme on pourrait comparer Mark Henry au Big Show. Mais ces dernières semaines, la comparaison, elle n'a pas lieu d'être. Surtout quand tu sur le talent, oui, il n'y a pas de... Quand je regarde ces dernières semaines, je te dis, c'est le jour et la nuit. Par rapport aux capacités, par rapport au talent, tout ça, ces dernières semaines, tous les matchs, même ces derniers mois, où Doudrop a été, Piper Niven, je ne me fais jamais avec ce nom Doudrop, mais personnellement, tous ces matchs, elle te montre quelque chose et elle a du talent. Tu sais qu'elle a du talent et je suis très content de la voir dans ces matchs et surtout Bianca Belair. Pour moi, c'est la top du top. C'est la meilleure catcheuse à la WWE pour moi, Bianca Belair. En plus, on l'a suivi. Excusez-moi, parce que je vois que ça parle de Doudrop dans le chat aussi. Vous avez vu un tweet où le mec il dit par rapport à la déclaration de Tegan Nox, on a dit que ça on est retourné à l'époque des divas, etc. Ouais. T'as un mec qui sur Twitter qui dit, ça me fait rire jeune presque, tu vois, qui dit maintenant il faudrait mettre que des femmes comme Doudrop. Ah, pour Imagine un peu la débilité déjà. Alors que peut-être que Doudrop, c'est peut-être l'une des meilleures catcheuses actuelles dans le roster féminin, dans le main roster, je tiens à le préciser. Ouais. C'est vraiment. Ils sont bêtes, tu vois, de dire ça. Parce que il peut y avoir des personnes, tu vois, comme tu l'as dit, qui n'ont pas des physiques les plus impressionnants, ou même qui sont impressionnants, être excellentes sur le ring. Et tu as des personnes aussi qui ont
de magnifiques physiques, on va dire, entre guillemets, qui peuvent être aussi impressionnantes. Regarde Bianca Belair, tu la vois physiquement, c'est le top du top, niveau athlète. Clairement. Et tu vois Doudrop, et les deux, elles nous ont offert un match excellent, tu vois. Donc, en fait, tu as des gens qui peuvent critiquer le physique, tu vois, de Doudrop et qui sont dans le... c'est catastrophique ce qu'ils disent. Et tu as les autres de l'autre côté aussi qui critiquent le physique, tu vois, un physique avantageux de Bianca Belair ou d'une autre catcheuse et qui sont aussi dans le mauvais, tu vois. Dans les deux camps, tu vois, il y a des avis qui sont désastreux, tu vois. Dans les deux camps. Ah, de toute façon, c'est Twitter, c'est Twitter. Ah oui, Bianca Belair, c'est... Dès que tu la vois, de toute façon, dès que tu la vois, en plus, elle a fait de l'athlétisme, tu sais c'est une vraie athlète. Donc voilà, Bianca Belair, je suis content de voir. En plus, on l'a vu gravir les échelons, elle était à NXT. Comme le dit Muras, alors, qui dit que Norbert Feuillant disait en 2015 au Mayan Classique que Bianca avait tout pour devenir incroyable, GG à lui. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, de légendes en 2000, je sais pas si c'est 2015 ou pas, mais en tout cas à l'époque de NXT, qui disaient Bianca Belair, c'est une future star, c'est sûr et certain. Beaucoup de personnes voyaient en elle quelque chose de fou quand même. Par contre, Mayan Classique, c'était en 2017. Oui, c'est vrai que 2015, ça me paraît assez tôt quand même. Ça me paraissait assez tôt, c'est vrai que de 2015, mais oui, 2017 alors oui. En tout cas, s'il l'avait vu en 2015, GG à lui. Ouais, peut-être 2015, avant le Mayan Classique. Elle faisait quoi avant NXT, Bianca Belair? Elle devait être dans... Qu'est-ce qu'il allait dire, lui, comme connerie l'athlétisme, je t'ai dit. De base, c'était une athlète. Donc, elle vient pas du catch de base. Oui. Après, elle s'est entraînée, tout ça, tu vois. C'est pour ça que là, aujourd'hui, la trentaine, elle fait que débuter dans le catch en soi. Enfin, ça fait quelques années qu'elle est là. Elle a la trentaine, mais très très jeune. Après, si tu regardes le Mayan Classique, il y a énormément de catcheuses que tu vois actuellement à la WWE et qui ont réussi. Il y en a d'autres qui ont moins réussi. Après, le Mayan Classique, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient pris des catcheuses d'un peu partout, du circuit indépendant, ça, mais aussi ils avaient pris des athlètes. C'était très sympa, ce genre de tournoi NXT, les Mayan Classiques, les Cruiserweight Classiques aussi. Ouais. Et t'as aussi t'as un autre tournoi, j'oublie, non? Je sais plus. Cruiserweight. Celui-là c'était magnifique, Cruiserweight Classic. Bah, en fait, je trouve que ça manque ce genre de tournoi et je sais pas si WWE, dans leur objectif d'aujourd'hui, serait capable d'en refaire. Je sais pas. Ça fait très vision Triple H de ça et je sais pas si c'est ce que veut faire WWE, sachant que à l'époque, Triple H essayait quand même d'avoir des stars de l'indie, au Japon aussi, tu vois, pour le Cruiserweight Classique. Ouais, tu as de tout en fait, c'est ce qui est bien. Bon, en vrai, ça pourrait permettre aussi. En vrai, ça pourrait permettre aussi à aider à créer des nouvelles catcheuses, comme ce que veut être NXT actuellement. Tu prends que des noms inconnus, tu fais un grand Mayan classique. Ouais, mais justement, c'était pas que des noms inconnus. Ouais, mais justement, là, c'est un truc comme ça. Et ça peut être que intéressant de voir, parce que les gens ils auront cette curiosité de dire, ah bah tiens, c'est des nouvelles têtes, c'est rafraîchissant, on va pouvoir regarder un peu, voir comment c'est, tu vois. Ouais, non, mais ils le font, ça. C'est le fond, mais dans le Performance Center, tu vois, c'est pas télévisé. Après, quand c'est télévisé, ça ajoute un plus. Tu vis la compétition avec ces personnes, tu vois, c'est cool. On s'attache aussi aux personnes, tout ça. Après, je sais pas si c'est ce que veut actuellement la WWE, mais ils le font quand même, après, avec un peu moins de catcheurs de l'indépendant, sauf si tu as la vingtaine. On l'a pu voir avec Roxy, tu vois, toutes ces catcheuses-là qui sont très talentueuses et qui ont la vingtaine, qui sont très jeunes. Je pense que celle-là, la WWE, ils l'ont dit, même Nick Khan l'a dit en interview, ils vont pas se passer, la porte n'est pas fermée à 100% pour les catcheurs qui viennent du circuit indépendant. Il y a des critères, et après, il y a des catcheurs, je pense, un AJ Styles, il en arrive tous les siècles, tu vois. Non, pour te dire qu'un mec comme AJ Styles qui a plus de la trentaine et qui peut être recruté et devenir la star de la fédération, tu n'en as pas 40, tu vois, ce genre de catcheur. Moi, je pense que le prochain, si jamais il fait le bon, c'est un Kenny Omega. Kenny Omega, pour moi, il pourrait débarquer à la WWE et donner un gros coup de pied et être main eventer assez facilement. Est-ce que vous vous rappelez un peu des catcheuses qui ont pris part, allez, on va dire, quart de finale du même classique 2017? Quart de finale Peut-être Kairi Sane. Kairi Sane, oui, tu as fait la finale du coup. Elle était en finale. Par défaut.
Voilà, c'est juste pour ça, mais sinon, quelque chose dans Shayna Baszler, la finale c'était contre Shayna. Effectivement, dans Shayna Baszler, donc oui. Est-ce que vous vous rappelez d'autres catcheuses du coup qui font pas la finale? Toni Storm. Toni Storm, ouais, elle gagne contre. Comment elle s'appelle? T'as dit quoi? Mercedes, ouais. Mercedes. Mercedes, ouais, effectivement, oui, également. Bah c'est bon, on a toutes les demi là. Bah non, mais je cherchais l'écart, moi. Ah, l'écart, d'accord. Vous avez cité une catcheuse par match, là, en fait. Il reste à chaque fois leur adversaire. On va dire, allez, Toni Storm, Al-Baki. Catcheuse d'Euro actuelle. Qui a changé de nom. Doudrop. Doudrop, Piper Niven. Piper Niven, ouais. Kaisen qui a battu. Elle, je crois qu'elle a encore NXT. Dakota Kai. Ouais. Shayna Baszler qui a battu quelqu'un qu'on ne sait pas si elle est encore sous contrat ou pas. Candice. Ouais. Candice LeRae. En fait, tu l'as sous les yeux. Et enfin. Non, même pas. Mercedes Martinez qui. Alors, elle, par contre, son nom me dit quelque chose vaguement. Ah, elle est Impact. Mathias. Quoi. Regarde juste le chat et tu as tout. Tu vas devoir squatter l'appli de Fightful là. Lui, il voit un tweet de Sean Ross disant il a il a quelque chose en lien avec la W, il m'agresse là. Tu dois me lever à 7h, demain je dois me lever tôt. Alex me dit que ça risque encore de se taper encore une petite nuit blanche. Hein, donc, le mec il m'agresse juste pour un truc, une rumeur qui n'est pas encore sortie, putain de merde. Ouais, j'ai des trucs. Bah, attends, t'as vu la hype qu'il a mis chez Sean Ross là? Ah, c'est vrai qu'il a mis beaucoup de haut dans son tweet. Hein. Il y a autant de haut que de hype là en moi actuellement. C'est comme ça, tu vois, ça peut être plus clair. Pour ceux qui savent pas, vous avez Sean Ross de Fightful donc, qui a mis un tweet disant qu'il a des bons petits trucs en lien avec la W à sortir sur Fightful aujourd'hui, donc on verra ce que c'est. Avec beaucoup de haut à good. Donc. Et sachant que je suis un pigeon, que j'ai pris l'abonnement chez Fightful. On verra ce que ça nous met. Du coup, la dernière catcheuse donc, qui manquait, qui a perdu contre Mercedes Martinez, c'était Kimberly, effectivement. Ouais, il y a Oh My Ghost qui nous spoilait des trucs. Merci à toi, mec. Ah oui, il l'avait dit, ok. Après, Kimberly, ouais, il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle a quitté Impact. Je crois que elle a pas signé chez WWE après le tournoi? Non. Ah oui, en tout cas, les catcheuses qui ont pris part au quart de finale, en tout cas, elles sont. Ouais. En tout cas, je vous conseille ce plupart. tournoi. Le 2017, le 2018, Meillon Classique. Vraiment, comme le nom le dit, c'est un classique, quoi. C'est à regarder. Vraiment. C'est vraiment de très très bons tournois et on espère en avoir dans le futur. Après, il y a un tournoi qui va arriver. Après, ce ne sera pas ce type de tournoi, mais c'est le Owen Hart. À la W, il a lieu quand, lui? C'est pas avril? Mai? Juin? Juillet? Logiquement. Octobre? Décembre? Double or Nothing avait marqué le sponsor, tu vois. Donc je sais pas s'ils vont faire la finale là-bas ou. C'est Owen Hart qui sponsor Double or Nothing? C'est quoi le sponsor, mec? Double or Nothing. Mais c'est quoi le sponsor de Double or Nothing? Je te parle du tournoi, moi. Ok. Il y avait marqué Double or Nothing dessus. Ok, d'accord, très bien, merci, j'ai pas compris, d'accord. Je parle pas du sponsor de. Ok, très bien, moi je pensais que c'était un mec qui. Ok, très bien. Non. La finale de Double or Nothing, ok, donc Double or Nothing qui a lieu vers juin, normalement. Mois de mai, non? Oui, c'est possible, mai. Juin, fin mai, ouais, on va dire fin mai, allez. Une date qui a été annoncée? Non, mais logiquement, ça a lieu vers fin mai, non? Oui, 30 mai, oui. Bon, j'étais pas loin, j'étais un jour près, quoi. 30 mai en 2021, ouais, effectivement. Ouais, tu as le 28 ou 25. J'étais pas loin. Enfin bref, bon, vous voulez pas parler de Finn Balor, je l'ai compris, on va passer tout de suite à NXT, voilà, quelque chose qui a fait... Finn Balor. Non mais c'est pas grave. Vous voulez pas. C'est impressionnant, Mathias. Oh, il va. T'as quelqu'un qui va vite fait passer en vocal, nous faire un petit coucou. Qui? Une protus spoil. Bah parce qu'il m'a dit que c'était pas correct de venir comme ça, donc je te préviens qu'il va sûrement venir. Ah ouais. Et il nous fait une Kenny Omega là, et il essaie de faire autant de live. Qu'il vienne pour une journée. Voilà. S'il le veut. C'est bon. Et l'autorisation, tu peux venir.
Moi, je veux qu'on... Non, mais ça fait 4 fois que j'ai essayé de balancer Baylor. On a parlé de tout sauf Baylor. NXT, là, voilà, là, vous avez... Ah oui, là, la photo, elle est... Ah oui, là, là, je vous mets bien, là. Bon, on va mettre celle-là plutôt. En plus, comme par hasard, il arrive à ce moment-là. Ah bah tiens. Tiens, t'en penses quoi, mec? Comment ça va? Comment ça va? NDC qui nous rejoint d'Univers Catch. Ça va impeccable, merci. Ouais, quel boss. Ça dit quoi, là? C'est... écoute, je fais une petite tournée de live, là. Tu vois, j'étais chez Cody, je suis chez vous, tout à l'heure je suis chez Al. Ça parle chez quoi? De quoi? Ah oui, toi, tu passes partout, quoi. Et je reviens pas après pendant 4 mois, je vous préviens d'avance. Ça y est, il fait ça. Et je fais plus aucun live jamais. Ok, Brock Lesnar. De ouf. Vous avez déjà parlé de Cody ou pas? Ouais, mec. Moi, c'est ça surtout, je suis dégoûté, je suis abattu. abattu. Au début, mec. Tu voulais ajouter Il fallait un fan de Cody Rhodes. T'es un fan de Cody Rhodes, toi? Mais ouais, de ouf. Je suis le dernier en France. je mérite la parole. Je pense même que t'es dernier dans le monde. Attends, je suis les derniers. Tout le monde est là, le UE. Moi, je suis là en mode let's go. J'entends le voir dans le main event de la WWE, ça te gênait pas, toi? Non, moi, j'adore. Mec, on est pareil. Mais Cody, vous n'imaginez pas à quel point il a un star power de fou. Mais faut... C'est ce que je dis, moi faut aussi. aller plus loin, en fait, tu vois. Alors, c'est plus Christian. Si, Christian, ça n'a rien à voir. Christian, c'est Bébou, tu vois. Ça va plus loin. Ouais, je suis juste déçu qu'ils répondent pas à nos DM, mais... T'as pas eu de réponse? Non, jamais. Même pas de vue? Non. Pourtant, on l'a fait plusieurs fois, tu vois. On a fait Retour Rumble, début AEW, Saint-Valentin. Jamais aucune réponse. Saint-Valentin, carrément. Saint-Valentin, il a fait une carte et tout, carrément. Ah ouais, toi, t'es... Putain. Mais hormis Christian, je suis un gros fan de Cody Rhodes que j'ai incarné. Genre, tu le mets dans ton top 3 des catcheurs préférés all time? Alors, pas des meilleurs catcheurs, mais de mes catcheurs favoris, ouais, je le mets dans le top 5, ouais. Ah ok, quand même, ah oui. Genre, en gros, faut imaginer que j'ai joué au Catch Day en tant que Cody Rhodes, genre depuis ses débuts WWE à l'an dernier, tu vois. Genre, j'ai une meilleure carrière que lui a eu dans la vraie vie, tu vois. Genre, j'en suis à 12 ans en tant que Cody Rhodes en IFED, tu vois. Bien vu, mec. Et du coup, toi, le fait qu'il rejoigne WWE, comme t'es fan de Cody Rhodes, t'es hype, ouais? Mais bien sûr, je suis hype. En fait, tu vois, il faut... Tu vois, j'étais hype au moment où il a quitté la WWE. J'étais très hype de l'avoir à la Ring of Honor. Je trouvais qu'il a fait un taf exceptionnel à Ring of Honor. Il a été là où les gens ne l'attendaient pas. C'est-à-dire que quand il est parti de la WWE, tout le monde était là en mode « Ok, ce mec-là qui a un produit WWE est mort. On ne le reverra plus. C'est finito, tu vois. » D'ailleurs, même lui, il y a un tweet qui est ressorti, parce que les gens aiment ressortir des tweets, mais j'ai vu un tweet de lui, genre 2017, je crois, où il disait « Je retournerai pas chez WWE. C'est certes ma maison de cœur, ou je sais pas trop quoi ce qu'il dit, mais je retournerai pas. » Le tweet qui est ressorti. Aussi, où il disait que Vince McMahon a fait tellement pour son père que si Vince McMahon un jour lui disait de revenir, il reviendrait sans hésiter. Donc tu peux prendre des interviews, tu peux prendre des mots un peu partout, et à chaque fois tu vois une chose différente. Donc pour moi, comme le dit NDC, pareil, pour moi, grâce à son départ de la WWE, il a réussi petit à petit à monter, comme il a parlé de la Ring of Honor, il a eu le titre NWA aussi, il est parti à la New Japan. En gros, il s'est devenu vraiment le main eventer ultime, limite à l'AEW. Et là, il retourne à la WWE. Pour moi, ça peut matcher, tu vois. Largement. Donc, là, on est d'accord, vu que t'es fan, genre profite, mec. Pas tout le temps, pas tous les jours qu'on a la chance de parler à un fan de Cody Rhodes. Et il a gagné en Star Power, là, Mais bien sûr, il a gagné en Star Power de fou. Là, Cody Rhodes, tu sais, après, bon, t'es petit. Moi, j'étais là en mode, ça va devenir un des plus jeunes champions du monde de le poids lourd à l'époque, tu sais, la Big Gold Belt de la WWE, tu vois. Et j'en étais intimement convaincu, tu vois. Moi, Money in the Bank, j'étais là en mode, ok, il chope la mallette, il cache, tout passe bien, vraiment, j'y ai cru au bout. Et finalement, je pense que ça lui a fait du bien de partir, tu vois. Il revient avec un physique beaucoup plus... Enfin, il est bien plus build, tu vois, qu'avant. Large, ouais, c'est vrai. Il est surtout beaucoup plus crédible. Enfin, il a, mine de rien, en fait, on peut lui reprocher énormément de choses.
Mais à l'heure actuelle, si tu fais juste ligne par ligne, tu vois, tu regardes un peu le palmarès, tout ça, tu vois qu'il a catché la Ring of Honor, c'était solide. Il a été à la New Japan, tout le monde était là en mode ouais, mais au Japon, il s'adaptera pas et tout. Finalement, il a été très crédible, il a énormément progressé in-ring là-bas. Et puis après, tu te dis, ah, mais c'est mort. Il participe au projet All-In, qui est un succès de ouf. Il participe à la création de l'AEW indirectement, on peut dire ce qu'on veut. Lui et ses collègues et Tony Khan, il fait partie d'un projet qui a révolutionné le monde du catch. Tu vois, on en reparlera dans 30 ans. C'est sûr. Donc il arrive avec une aura différente que lorsqu'il est parti, au fait. Mais par contre, moi, j'en profite aussi. Tu crois qu'il va y avoir une pop ou pas quand il va arriver? Il y aura une belle pop, mais... Il va avoir une pop de ouf. Mais... Toi, t'as peur sur le long terme. Tu veux aller longtemps ou pas? Voilà, sur le long terme ou pas, tu vois? Sur le long terme, ça devient plus compliqué, au fait. Ça dépend ce qu'il fait. De lui après. Ouais, en fait, c'est ça. Ce qu'ils veulent de lui. Faut qu'il soit à Raw. Parce qu'à Raw, actuellement, il n'y a pas beaucoup de grosses stars. À ce moment, il va être détruit par Roman Reigns. Il devienne un vrai main eventer là-bas. Avec son bagage, avec les bagages avec lesquels il va arriver à la WWE. Il y a moyen qu'il réussisse. Là, il a plus de bagages que lors de son arrivée à l'époque où il a débuté avec Hardcore Holly, avec la Legacy ensuite. Après, c'est vrai que quand tu le voyais avec la Legacy, avec les fils d'eux, tu vois, avec un Randy à sa tête, plus Ted DiBiase Junior. Donc, tu voyais ça. Tu te disais, le futur est pour eux, tu vois. Et au final, il est parti. Il revient en tant que vraiment grosse superstar. Il y a moyen de faire quelque chose. Je suis d'accord avec NDC. Et moi, je vais même donner un point de vue qu'on lit très rarement, mais mine de rien, on lui a donné des bonnes gimmicks, il en a fait des bonnes choses, oui, ou enfin, je trouve qu'il s'en est toujours plus ou moins sorti. Mais même avec les gimmicks un peu plus pourris, le dashing, c'était super bien. De base, c'était merdique de base. Tu vois, si tu regardes bien, et il a réussi à le transformer en quelque chose d'excellent. Parce que les gimmicks de hey, regardez, je suis un beau gosse, je me regarde dans le miroir, au fait, ça s'est fait depuis toujours. Ça a été fait avant, ça a été fait après lui, on en a revu plein. À l'heure actuelle, de ces 15 dernières années, 20 dernières années, c'est le seul qui a réussi à faire une gimmick de je suis beau gosse, un truc crédible. T'as l'emprise aussi, il y a eu, le plan était pas mal, mais le truc avec le téléphone, tu vois, c'était un peu nouveau et tout, c'était pas mal, mais c'est sûr sur le long terme, c'était pas... Mais ça a pas pop autant que Cody avec le dashing. Cody, son perso, dans son palmarès, j'ai affronté Jushin Thunder Liger. Ouais, de ouf. Voilà. Et ça vaut beaucoup. Ça vaut beaucoup. Ouais. Et Undashing, franchement, la période Undashing de Cody Rhodes, elle est vraiment sympa également. Tu vois, des gimmicks de mecs torturés, on en a vu, mais franchement, tu vois, ça a mieux marché avec Cody Rhodes qu'avec Carmella. Je suis désolé, tu vois. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Il a été très très crédible. J'ai préféré Tristratus quand elle portait le petit truc comme ça. Chacun se fait péter le nez. Ouais. Mais c'était quoi que tu préférais? C'était le masque, la catch. Ouais, voilà, on est d'accord. Et surtout, on oublie trop rarement la période qui suit le Undashing, donc avec le Cody Rhodes qui ramène la ceinture intercontinentale blanche, qui a un règne, c'est à mes yeux un des meilleurs règnes intercontinentaux de ces dernières années. Je pense qu'il y a potentiellement que le Miz qui a fait un meilleur travail avec le titricier que lui, mais le règne de Cody Rhodes en tant que champion intercontinental, absolument personne n'en parle. Pourtant, il a été super long, des super affrontements. Il y a eu des retours de légendes comme Booker T pour l'affronter. Et à chaque fois, il en ressort grandi. Non, mais de ouf. La rivalité avec Rey Mysterio. Je crois même qu'il y en a eu plusieurs. Ça a été je me demande si ça n'a pas été une trilogie. Il y en a 2 sûrs, je me demande même s'il n'y en a pas eu 3. Ça avait l'air d'être le feu, le catch, avant que je regarde, par contre. Non, ouais. Et franchement, le règne de Cody Rhodes est très sympa. Le règne de Cody est super cool. Après, je vais aller un peu plus vite parce que je vais pas spoiler parce qu'un jour on fera une leçon du catch sur lui, c'est prévu. L'idée c'est que donc il a eu toutes ses gimmicks, il en a toujours fait des choses intéressantes. Quand on lui a donné Stardust, je suis désolé mais c'est un cadeau empoisonné, tu vois. Et mine de rien, il a quand même réussi à se démerder, tu vois. Et même la gimmick pour les enfants, il faisait de belles choses derrière. Pour les Make-A-Wish, tout ça, et même lorsque les caméras s'éteignaient, tout ça,
tu avais les enfants qui l'adoraient, Stardust. Au final, il a réussi, comme Mais tu l'as dit, à tourner est-ce une que vous- gimmick est-ce que vous vous rappelez défavorable en de- quelque chose favorable. Est-ce que vous vous rappelez, j'avais sorti ça à Raw, mais je sais plus c'était quand exactement. Le moment, alors c'était une vidéo qui était sortie après un Raw. T'as Triple H, il me semble Stephanie McMahon sur le ring avec Avec un enfant. Cody Rhodes, Ouais. et t'as un enfant dessus qui l'avait Ouais. qui l'adorait, et c'était son Oui. rêve d'être avec lui, quoi. Ah oui, c'est sûr. Ben, ça, c'était la petite chose que tu vois, mais à l'extérieur, il s'en passe des milliers d'autres comme ça avec Cody, tu vois. Et lorsqu'il peut-être que était, parce qu'on Stardust. on critiquait aussi Nikki H, et peut-être que c'était la même chose. Bon, elle est devenue c'était la heel, même donc chose, j'imagine peut-être, que oui. ça part Oui, c'est sûr. beaucoup fonctionner, peut-être, je sais pas. Mais ouais, pour les gosses, c'est toujours des personnages qui toujours fonctionnent magique. assez bien. Bah ouais, c'est clair. Mm. C'est assez fou. Et Je t'arrête juste 3 secondes. T'as Fightful qui va sortir dans quelques instants, un free agent qui est actuellement dans les backstage de Dynamite. le banger. Le nom qui va sortir dans quelques minutes apparemment. Oh, Donc, Je vais pas encore dormir cette nuit. donc Vous on l'aurez risque, exclusivité. les amis, à votre avis, c'est vrai que Gargano, c'est vrai qu'il reste qui en soi là? Samoa Gargano. Joe, Gargano. Cody Rhodes? Oh, t'imagines? Oh, ça serait trop drôle. AJ Styles, c'est pas possible. Il a signé pour Ouais. 3 millions. Euh, C'est pas possible. t'as Samoa Joe. Après, t'as des gars de la ROH. Ouais. Tu peux avoir quelques petits noms. On verra ça va sortir dans quelques minutes apparemment. Johnny Gargano, c'est vrai qu'en plus sa femme elle a accouché il y a quelques jours. Donc peut-être qu'il va remonter sur le ring, c'est bon. Avec tu rajoutes Gargano dans le laser match pour Evolution. Oh, t'imagines? Oh, t'imagines? C'est sorti, Link Belmondo. Alors vraiment, je suis sub à Fightful, c'est pas encore sorti. Le dernier truc, c'est une update de Matt Cotton. Murphy, il est pas agent libre, il est Bon, signé à la New Japan. non, il est pas signé. Non, il est pas signé Il a du juste tout. fait un match à New Japan, il est pas signé. Je pense que c'est possible que ce soit Murphy, parce que c'est derrière. C'est vrai que t'avais la rumeur Murphy pour. Bah, c'est très. Moi, j'adore Murphy. C'est très bien probable que ce soit Murphy. Mais après, en plus, j'ai vu la promo qu'il y a eu la semaine dernière avec Malakai Black, où Ah bah, quelqu'un Cody. arrivait encore, il ouvrait la porte et tout. Merci Cody, bah, je compte te raid juste après le live. Merci beaucoup. Salut Cody. Bienvenue. Salut. Tu reconnais ça de bonne, Salut. Mais ouais, t'as Miaim, ouais. Là qu'on pense à des noms masculins pour l'instant, là. T'as Ember Moon, Miaim, Tiganox. Pardon, ouais. Oh, tellement de noms. Grand Cross. Let's go. Oh. Encore là, lui. Là, il est sur tous les lives, NDC, mec. C'est. Et Enfin, rendez-vous 21h également. Ouais. Chez Al. Lana, non, merci. Après, là, il dit un nom intéressant. Lana, c'est pas forcément très intéressant. Tony Storm aussi, c'est. Oh oui, Tony. Tony C'est Storm, vrai. ouais. C'est ça. T'as quelques noms là qui peuvent hyper fort. Hein. Ah, les amis, je refresh là toutes les 3 secondes pour voir le nom, je vous le dis. Hein. On reste en live tant que le nom n'est pas sorti. Bref. Et du coup, Nico, Oui, dis-moi. même si tu lui as posé la question comme ça, mais au moins on en reparle. Cody qui se rajoute dans le match entre Edge et Styles. Oui ou non? Je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est comme nous. On a dit ça tout à l'heure. Pas Mathias ou lui, il serait Et content. moi, Vaut mieux le faire débuter le lendemain de Raw pour moi. Oui, Parce que non, mais moi aussi. Pareil. La carte de WrestleMania, elle est déjà stacked. Et surtout, quand tu as Lesnar, tu as Reigns, tu as toutes les AJ Styles, tu as toutes les superstars déjà pour ton WrestleMania, mieux vaut le mettre le lendemain de Raw. Au moins, là, c'est une nouvelle route. Après, il faut pas oublier qu'après WrestleMania, t'as WrestleMania Backlash qui est censé être des revanches de WrestleMania. Donc en soi, est-ce qu'il va pas débuter après WrestleMania Backlash dans ce cas-là? Ouais, je pense pas, tu sais, WrestleMania Backlash. Est-ce qu'il y avait après, beaucoup de revanches la dernière fois? Je sais plus, mais Et quasiment que ça. Ah ouais? je T'es sais sûr? plus du tout. Je vais. Bah tiens, on va regarder. Mais... C'était quoi le main event déjà? T'avais Roman Reigns contre qui? Ah oui, Roman Reigns contre Cesaro, donc pas de revanche. Bobby Lashley contre Drew McIntyre et Braun Strowman, pas de revanche. Bianca Belair contre Bayley, c'était pas une revanche non plus. Ah, de il y en avait quasiment aucune, hein, de Non, en fait, revanche. ouais, hein. non, Fallait vite t'avais répondre. clairement Voilà. aucune revanche, ouais. Ah ouais, bah, n'hésitez pas, ça me Interview, fait alors plaisir qu'il y a d'être des un... revanches. plaisir d'être ici en tant qu'expert catch. Parce que je me rappelle, c'est ce qu'on disait. C'est pas logique parce que ça s'appelle WrestleMania Backlash. Ouais. Il n'y a pas de Exactement. revanche. C'est vrai que c'est ce qu'on disait l'an dernière. Exactement.
Ouais, ça part sur le Raw d'après WrestleMania. Cody le lendemain de WrestleMania, c'est parfait. Ouais. Je pense que c'est le mieux. Ou alors, si vraiment tu dois le faire débuter à WrestleMania, faut que ce soit à la fin, tu vois. Voilà. Et si tu le fais à la fin, est-ce qu'il a assez... Pour moi, c'est un draw et tout, tu vois. C'est une star, c'est une potentielle superstar. Est-ce que c'est assez une superstar pour finir et clore WrestleMania? Je pense pas. Je ne pense pas, non. Mais c'est sûr que le buzz sur le fait qu'il ait quitté AEW pour rejoindre potentiellement WWE, il gagne en popularité, mais je ne pense pas qu'il est assez populaire pour terminer WrestleMania. Genre les mecs ils sont en mode c'est qui lui pour le grand public. Ça. Il peut devenir main eventer à la WWE, mais il n'est pas encore assez puissant, c'est pas assez un draw pour terminer un show de la puissance d'un WrestleMania, je trouve. Ouais, WrestleMania, tu finis avec un Rock, un Stone Cold, avec ce genre de type, pas avec Cody Rhodes. Avec un Brock Lesnar, c'est... Tu es au Texas. Là-bas, tu t'attends à finir avec un Lesnar qui est très apprécié par les Texans et par tous les fans de catch, ou tu finis par un Stone Cold Steve Austin, un Shawn Michaels, des gens du Texas, tu vois. Ah oui, de ouf. Alors que le lendemain, limite, tu peux presque commencer le show sur lui ou le finir, ça passe basique. Vraiment, c'est parfait. Tu vois, le Raw après WrestleMania, c'est le moment où il se passe des dingueries. T'as le public qui est chaud. Et là, t'as le premier, entre guillemets, transfert AEW to WWE. Et en plus de ça, c'est un EVP, tu vois. Genre, il y a tout pour que ça explose, quoi. C'est vrai qu'avec Orton, il y a des feux. Le Taker, il risque d'être présent le lendemain, parce qu'on est toujours au Texas, à Raw, donc pourquoi pas utiliser encore cette... Undertaker, après, ouais, ça dépend si... Juste la symbolique, tu vois, la symbolique est vraiment avoir cet éclair. À votre avis, le Hall of Fame, il sera juste l'Undertaker ou ils vont en introniser d'autres aussi? D'autres. Oui, il y en aura d'autres, moi, je pense. Moi, je pense qu'il sera le seul. Beaucoup aimeraient que ce soit que l'Undertaker par rapport à la puissance de sa carrière, mais et par rapport à tout ce qu'il a fait. T'imagines, t'as l'Undertaker, tu vois, t'as genre pendant 30 minutes ou même une heure ou je sais pas combien de temps, t'as tous ceux qu'il a affrontés, qui sont encore vivants aujourd'hui, et qui passent pour, je sais pas, pour parler de lui pendant 5-10 minutes. Documentaire pour ça, t'inquiète. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je préfère un documentaire. Après, qu'ils intronisent d'autres catcheurs, mais le Taker, à la fin, ça va durer beaucoup plus longtemps, et la personne qui va venir parler, et Taker, t'inquiète, il sera sur l'estrade, il va nous parler de sa carrière, et je pense qu'il a énormément de choses à dire, donc je pense qu'il y aura beaucoup de temps consacré à lui. C'est pour ça que je pense qu'il sera le seul. Après SmackDown, c'est quand même... Il sera 4 heures, donc 22 heures au State. Enfin, les mecs dans l'arène, ils vont pas rester non plus 20 ans dans... Ils vont pas faire un Hall of Fame de 3 heures quand même. C'est samedi demain, t'inquiète, moi je reste. Oui, non, mais c'est sûr, mais bon. Donne-moi les places, je reste. J'y vais tout de suite, j'attends dans la salle maintenant. Ouais, je sais pas comment ils vont faire ça, mais moi je pense qu'ils peuvent faire l'intronisation en solo, surtout que ça fait moins de travail pour WWE de pas introniser d'autres personnes, donc let's go, toujours ça de prix. C'était quoi là? J'ai vu une question intéressante tout à l'heure. Il y a quoi comme draw à la WWE maintenant à part Reigns, Lesnar et Edge? Il y a Monday Night Raw, voilà. La Drew McIntyre. Pas mal. Ouais, c'est vrai. Il y a Seth Rollins. Ouais, c'est abusé ça. Ouais, bon là c'est un peu plus, c'est déjà un petit peu. J'ai Drew Styles. Non mais c'est bon, c'est Zaro. C'est Zadro. Pas mal celle-ci. Putain. Ouais, non, je sais même pas. Comme draw, genre un mec qui pourrait terminer WrestleMania quoi. Ah ouais. T'as AJ Styles. Randy Orton. Oui, Orton, oui. Il a été derrière Mysterio. Avec Kevin, Ronda Rousey, Charlotte Flair. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de catcheuses draw que de catcheurs maintenant, aujourd'hui là? Vu qu'en Manrinx, il a mis tout le monde dans la low card. Je me pose la question. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Est-ce qu'il n'y a pas plus de catcheuses en draw que de catcheurs? Non. Moi, non. Pas spécialement. Dans Orton qui est construit très fort. Ouais. C'est Rollins, quand même, qui malgré, voilà, Lesnar de retour. Drew McIntyre, même Bobby Lashley. Ah, mais attends, tu me sens juste. Mec, Bobby Lashley, aucun moment il terminera sa manière. Bien construit, moi, ça me choquerait pas. Genre, dans sa construction actuelle, ça me choquerait pas qu'il fasse le main event de WrestleMania.
Ouais, Drogulak, ouais, Drogulak. D'ailleurs, lui, putain, la dernière fois qu'on l'a vu, on le voit une fois tous les 3 mois, le mec, à chaque fois, on le voit dans un segment derrière, là. Il est dans un jeu, lui, il paraît. Ah un ouais jeu qui sort bientôt. Ah oui, t'es en train de... Ça s'appelle pas WWE 2K? Je sais pas, tu te souviens pas, non? Tu peux fermer ta gueule. Comment il y a des leaks partout et moi j'ai pas le droit de... En plus je leak quoi, j'ai rien leaké. Après, c'est pas tant qu'à signer, quoi, tu peux, si tu veux. Mais bon. Tu noteras que nous, on était solidaires, Mathias. Merci, pas parlé, on n'a rien dit. Pas toi, juste toi, parce que t'as bien bu que ça précisait le jeu quand même, au cas où si on l'avait pas compris. Bon, après, au cas où si c'était le jeu de la W, au cas où, on sait jamais. Putain de merde. C'est lui la chambre dans les coulisses, hein, donc... Bon les mecs, bon avant NDC tu fais ce que tu veux, hein, si t'as envie de... Gros bisous à vous. Merci à toi pour ta chronique sur Cody Rose, mec. Bonne soirée. Ça fait plaisir. J'espère juste que Jugurtha il a les good news à faire tout à l'heure. Pendant que je mange, ça va me faire plaisir d'entendre les prochains décès. Et, ça fait longtemps ça. Et gros bisous à vous tous. Merci à toi. Vas-y, bon live. Les amis, vous pouvez voir NDC chez So Catch by Hall. Si vous le souhaitez. On live sur Twitch. Tout à l'heure sur Twitch. D'ailleurs. Et puis sur YouTube, son live c'est sur Twitch. NXT les mecs. NXT. Parlons-en. Avant de parler donc du nom, j'actualise. Hein, les mecs, on sera les premiers à le savoir sur le nom qui est actuellement à la W. J'attends que ça sorte. En attendant, on va pouvoir parler de ce drama qui est sorti sur Twitter, enfin drama entre guillemets, qui a fait beaucoup parler. Donc, moi aussi je vais vous laisser. Donc toi ça se voit, t'aimes pas trop le catch. Hein. Non, mais il y a madame qui a besoin de moi. Ou t'as juste la dalle, hein, c'est au choix. Non. Même pas. Ok. Je pizza, donc c'est pas encore arrivé. Vas-y mec, vas-y. Bonne soirée, c'est moi tout à l'heure. Et vive la dub et vive Kinyo, les gars. Ouais, ça dégoûte. Mec. Ça dégoûte. Nikita. Comment on dit son nom, Jurtin? Nikita Lyons. Lion. Je sais pas, il y a un S à la fin, on le prononce pas le S? Lions. C'est un S, c'est Lions. Nikita Lyons. Qui a donc fait ses débuts du côté de NXT. Elle avait fait, je crois, 2-3 matchs à Tough Live, mais personne n'avait parlé parce que personne n'avait de ce show de mort. Moi, j'avais regardé, il y avait de bonnes capacités physiques, techniques, vraiment. Il y a moyen de faire quelque chose avec elle. En plus, si vous regardez sur son Instagram, elle s'entraîne énormément. Et vraiment, si vous avez vu le match hier à NXT, je vois pas pourquoi on dit juste, diva, donc je vais préciser. Donc, elle a fait ses débuts, ça fait beaucoup parler parce que du coup, t'as plus de personnes t'as beaucoup de personnes qui étaient en mode sur Twitter. L'ère des divas est de retour et tout, parce que elle a un physique assez avantageux, on va pas se mentir. Parce qu'ils ont vu que les photos, c'est pour ça. Parce que personne n'aura NXT 2.0, je suppose. Donc effectivement. Ils n'ont pas regardé, c'est ça. Dès qu'ils ont vu ça, pour eux, ils ont jugé direct. Ils se sont dit, ouais, en fait, alors que ces gears-là, elle les porte même à l'extérieur, tu vois. Elle aime bien montrer son physique. Alors, assez, oui, mais du coup. Avantageux. Alors, le chat, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça, du coup. L'ère des divas, non, ok, hein, c'est non, les mecs exagèrent, c'est bon, on n'est pas dans des matchs dans la boue non plus, là, faut pas exagérer, c'est juste une catcheuse. La catcheuse qui a été virée. Je sais pas de qui tu parles. Ah, Teganox. Qui ça? Teganox. Même elle, quand elle le dit, c'est stupide ce qu'elle dit, tu vois. Pour moi, c'est plus elle est dégoûtée d'avoir été virée. Oui, ça sentait le seum, son message. Et pourtant, moi, je le dis pas. Je dis rarement ça, que quelqu'un, une catcheuse qui a été virée. Mais là, ce qu'elle dit, c'est vraiment catastrophique, tu vois. Teganox qui avait dit qu'elle pensait que quand on regardait un peu le niveau de la division féminine actuelle, elle trouvait que ça faisait très diva, l'ère des divas, tout simplement. Ah, elle dit n'importe quoi. Donc, mais elle, Mais elle, c'est ses blessures qui l'ont tuée. Parce qu'elle a du talent. Oui, enfin voilà, quand tu te baisses 50 000 fois en montant que tu te fasses pas pêcher non plus. C'est des blessures graves. Donc, par rapport à ça, je comprends que la WWE, à un moment, ils se disent bon, on n'a plus besoin de toi ou un truc comme ça. C'est triste. Hein, je dis pas. Mais c'est la vie, à un moment donné. C'est ça. Et quand t'es pas connu et que tu te baisses à 20 000 fois, bon, je préfère aussi te virer et prendre quelqu'un d'autre à la place. C'est ça. Concernant donc cette catcheuse, personnellement, donc j'ai regardé du coup le match tout à l'heure, juste pour avoir une idée un peu de la catcheuse, hein, pour parler sur le live évidemment.
athlétique, j'ai vu des prises quand même. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Donc c'était un premier match à NXT. À voir par la suite évidemment, parce que ça reste qu'un premier match. Mais pour ma part, j'étais assez surpris de son level. Vu que je l'ai découvert, donc je m'attendais absolument à rien. Donc elle a le talent, Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même à NXT une façon de... Il y a un truc qui a changé depuis 2.0, t'as quand même beaucoup plus de catcheuses avec un certain physique quand même qui sont mises en avant. C'est à l'époque de Triple H, mec, je pourrais te dire aucun nom qui était là pour leur physique et qui était aussi bon selling, mais qui... genre mec, il n'y avait pas ce genre de catcheuse. C'est dur de parler de ce sujet sans déraper quand même. Il n'y avait pas de ce genre de catcheuse à l'époque de Triple H, comme j'avais l'impression. T'avais pas de ça, j'ai l'impression. Et là, c'est vrai que... Mais là, t'as bien le mix entre des catcheuses qui ont un physique, mais qui sont aussi très correctes sur le ring. Ou correctes, en tout cas. Mais là, le truc, c'est qu'elle, même dans la vraie vie, elle aime bien se montrer à son avantage. Oui, non, mais là, moi, ça me dérange, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais c'est... voilà, c'est ça le truc. Mais à l'époque de Triple H à NXT, là, t'avais aussi des personnes comme ça. Elles étaient juste pas embauchées, quoi. C'est WWE qui choisit aussi les personnes qui veulent embaucher. Après ça, c'est difficile à dire, tu vois. Après, c'est une autre époque. On va dire qu'à l'époque, ils voulaient vraiment mettre l'accent sur le sportif, tu vois. Oui. Là, il y a le sportif, mais l'accent est mis, sur les photos en tout cas, sur le physique, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, personnellement, moi, j'ai regardé le show tout à l'heure, là. J'ai vu ça. Tu t'es pas choqué, tu t'es pas dit Diva, tu t'es pas dit ça. Non, tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, c'est sûr, ça attire l'œil. Je vais pas vous mentir. Bah oui, on est tous des hommes. Tu vois ça, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal, tu vois. Tu regardes, mais à un moment donné, tu dépasses ce stade-là. Tu vas pas aller directement, ah, il est où mon téléphone? Je vais sur Twitter, je vais aller cracher ma haine. Ouais, c'est inadmissible, c'est l'ère des divas. Mais regarde le combat. Tu regardes le combat. Après, je peux comprendre que des personnes n'apprécient pas ça. Mais si tu n'apprécies pas, ben, tu regardes pas. Pas besoin d'aller cracher ta haine sur Internet ou quoi que ce soit. Surtout, c'est gratuit, tu vois. Ils la voient plus comme un truc physique plutôt que le in-ring de base. Après, c'est un stade à dépasser, tu vois. Si tu n'arrives pas à supporter... Après, c'est fait exprès aussi par WWE. Si elle push ce genre de personne, WWE, elle sait très bien que c'est pour attirer l'œil. Donc, pour les personnes qui ne regardent pas le catch, pas forcément quoi. Donc, oui, et tout. Après, tu vas dans un magasin, tu vois de la viande avariée, tu vas la manger? Non. Ben là, c'est la même chose. Non, par contre, moi, ce que je tiens à le dire quand même, donc là, personnellement, ce que j'ai vu à NXT, ça me dérange pas du tout. Non, c'est vrai que c'est quand même un personnage qu'il faut quand même... Enfin, un genre de gimmick, un genre de personne à recruter qu'il faut rester quand même... Faut pas en prendre 50 000, parce que je trouve ça... ça, c'est bien d'avoir un personnage comme ça, mais je sais pas comment dire, il en faut pas non plus 50 000, il faut de tout. Après, voilà, t'as aussi des quelque chose qui... mais Roger Sénis, il le dit, là, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la première fois qu'ils la voient. Ils ont même pas vu son combat. Oui, bah pour tout le monde. Tu l'as vu, certes c'est un match d'exhibition, mais tu as vu qu'il y avait du potentiel derrière, tu vois. Mais les catcheuses que tu vois à la télé, que tu vois à la EW, physiquement, elles sont au top. C'est pas... Comment dire qu'est-ce qu'il a dit, Roger Sénis? Ouais, Roger Sénis, elles sont bien esthétiquement, mais plus personne n'en parle parce que le in-ring a pris le dessus, c'est ça. Elles sont toutes au top physiquement. Et le in-ring a souvent pris le dessus. C'est pour ça qu'on ne leur rappelle pas au premier abord le physique. Nikita Lyons, vous allez voir que dans quelques semaines, plusieurs mois, on va à chaque fois se rappeler que de son in-ring. En tout cas, je l'espère pour elle. Parce que après, par contre, premier match, elle a fait un buzz. Elle s'entraîne beaucoup. Comment? Premier match, elle buzz directement, GGA, elle. Ah oui, mais elle, si tu regardes bien, aux États-Unis, elle buzzait depuis déjà quelques temps. Okay. Elle était apparue à 205 Live, elle avait une tenue aussi très affriolante, comme on dit. Vous noterez ce mot, je vous apprends des mots. Ouais, j'avoue, redis. Très affriolante. Affriolante, ok, merci, je note. Donc, ouais, c'est apparemment, déjà, c'est pas Bray Wyatt, Sean Ross qui confirme que c'est pas Bray Wyatt dans les coulisses de Dynamite. Bon, c'est attendez.
D'accord. Déjà. Il va le sortir quand, ce truc? J'espère, parce qu'il dit dans quelques minutes, j'espère qu'il va le sortir avant la fin du live, c'est assez cool. On est encore en live pendant encore quelques minutes, de toute façon. Oui, je pense qu'on va rester en live jusqu'à l'annonce, il dit quelques minutes, il va pas l'annoncer dans 3 heures quand même. Bon. Mais sinon... Pour sa tenue, voilà, je pense que dans les prochaines semaines, vous allez voir, mais ne regardez pas que l'image, regardez aussi le combat, regardez aussi les vidéos, et vous allez voir que c'est pas qu'un physique, tu vois. Je crois que c'était la tenue Black Widow, je crois, qu'elle avait, et c'était une tenue tout aussi affriolante que celle qu'on voit actuellement. Donc, à voir. Et en plus, si vous regardez son Instagram, tout ça, elle adore faire, on va dire, du cosplaying, entre guillemets, s'habiller en Lara Croft, tu vois, et surtout mettre en avant le fait qu'elle s'entraîne, le fait qu'elle travaille son corps, voilà. Donc, par rapport à ça, regardez bien. Après, personnellement, on parle des femmes, mais... c'est bien renseigné, on parle des femmes, mais chez les hommes, mec, quand tu regardes, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas forcément intéressé, en tout cas moi je le suis pas, par les hommes, mais c'est pas la même chose, mec, Randy Orton, mec, son corps il est insane, tous les Roman Reigns, tous les catcheurs quasiment aussi sont méga musclés et tout, et ça fait partie du catch aujourd'hui. Si tu regardes bien, Otis, pourquoi il est rejeté par beaucoup de personnes? Parce que physiquement il correspond pas au standard WWE. Pourtant Otis, c'est un athlète comme tous les catcheurs qu'il y a autour. C'est autant un athlète qu'un Chad Gable, c'est autant un athlète qu'un Randy Orton, mais pourquoi il suscite pas autant d'intérêt? Parce que physiquement, même Keith Lee, c'est autant un athlète que n'importe qui. Mais pourquoi certains les dénigrent un peu ou un truc comme ça? Parce qu'ils n'ont pas le stéréotype physique auquel on pense quand on réfléchit à catcheur. Alors que pour elles, ça peut être la même chose. Tu vois, pour les filles aussi, on parlait tout à l'heure de Doudrop, elle ne correspond pas au standard physique dont on se fait du catch. Et d'un côté, tant mieux. Pour le catch, on n'a pas besoin d'avoir un seul standard physique, c'est multiples et variés. Donc là, on peut revenir à ça. Au final... effectivement. Oui, c'est sûr, ça reste un business à la fin. Et après, c'est bien que tous les genres de physique soient représentés. Mais derrière, c'est sûr, il faut qu'il y ait aussi du potentiel in-ring, tout ça. Doudrop, elle l'a. Nikita Lyons, elle l'a. Donc au final, je vois pas pourquoi chercher des histoires où il n'y en a pas. Profitons de ces combats. En plus, je pense que je regardais le match et le match était très intéressant. Les prises, tout ça. Donc vraiment, c'est intéressant à voir. On est tellement habitué, mais en vrai, les mecs en slip, c'est hyper sexualisant. Oui. Et c'est vrai que oui, on n'en parle pas parce que on est habitué depuis le jour 1, tu vois. Et voilà, maintenant tu vois une femme qui a 7 minutes en mode l'air des divas et tout. Et les mecs. J'ai pas forcément connu l'air des divas, mais de ce que j'ai vu, des images que j'ai vues, ça n'a jamais été, été ce qu'on a vu hier à NXT, quoi. C'est devenu autant péjoratif que l'utilisation des mots mid-card et des mots et d'autres mots, tu vois. En fait, l'air des divas, à l'époque, c'était utilisé pour le fait qu'il y ait une hypersexualisation et surtout un in-ring en dessous de 0, tu vois. En majorité, je parle. Alors qu'actuellement, le in-ring est vraiment au-dessus, tu vois. Tu peux pas avoir mieux au niveau du in-ring féminin. Après, le in-ring féminin, je parle bien aux États-Unis, à la WWE. Parce que si vous alliez au Japon, même dans les années 90, tout ça, vous avez un beau in-ring. Donc, ça dépend de ce que vous parlez, mais moi je pense que c'est un faux débat. Voilà, d'ailleurs, en parlant de ça j'en suis rendu, les amis, à Raw 95. Dans quelques semaines, j'ai regardé sur Cage Match un peu, je m'avance un peu sur les matchs que je vais voir durant les prochaines semaines. Sur Cage Match, tu vois, je l'ai toujours pas vu parce que c'est dans quelques semaines que je vais voir le match, donc je vous le dirai. Mais du coup, à Raw, à chaque fois, les notes 94, début 95, c'est catastrophique. Hein, c'est du 2, 3 sur 10 à chaque fois. Et l'un des rares shows là, que je vais voir bientôt d'ailleurs, Patron qui vient de sortir le truc, je vais vous le dire juste après. Ça sera un match féminin qui a dont le show est une bonne note. Donc j'ai hâte de le voir. Ça sera la championne de l'époque contre Bull Nakano, oui. Alundra Blaze, Bull Nakano. Ouais, Alundra Blaze, c'est une très très bonne catcheuse. Ça n'a rien à voir avec l'ère des divas, tout ça. Bull Nakano,
légende japonaise. Les amis, donc, le nom est pas bon, c'est un bon nom. ROH, à votre avis, ROH, vous pensez à qui est actuellement dans les coulisses de Dynamite? Les Briscoe Brothers? Non. Un catcheur? Non. Un ancien champion world? Ah, Samoa Joe? Non. Non? Il est jamais passé chez WWE de ce que je sais. Ouais, il est jamais passé à la WWE, d'accord. C'est effectivement le link là, ouais. C'est Jonathan Gresham. D'accord, ouais. En gros, c'était... voilà, quoi. J'aime beaucoup Gresham, mais bon... On s'est vite un peu trop... c'est vraiment cool. Mais s'ils font comme pour... comment il s'appelle celui qui était à la Ring of Honor aussi. C'est Jay Lethal? Ouais, s'ils font comme Jay Lethal, perso... Il fait quoi, lui, maintenant? Ça va être létal pour lui. Oh, putain. Il fait quoi, lui, à l'AEW, maintenant? Parce que je le vois plus, c'est vrai que depuis ses débuts. Jay Lethal, il fait de temps en temps des matchs. La dernière fois, je crois que c'était pas à Rampage qu'il avait fait un match. Possible, je sais pas. Il fait du Dark. Après, Dark, je ne regarde pas personnellement. Ouais. Mais d'ailleurs, même Andrade, moi je le vois. Là, c'est cool. Il y a une image où il tient la ceinture. Là, si on peut. Andrade, ça peut être poché, ce serait cool. Andrade? Ouais, mais Andrade, il est plus souvent un Dark qu'autre chose aussi. Andrade, pour moi, à la W, c'est un flop, tu vois. Actuellement, ouais. Maintenant, on a vu. C'est à Rampage ou Dynamite où il a tenu la ceinture TNT. Ouais, il y a moyen qu'il y ait quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être fait en 2022 là. Ouais, j'espère pour lui. Parce qu'Andrade, je l'ai adoré avant qu'il arrive à la WWE. Je l'ai adoré à la WWE. Ouais, pareil. À NXT. Et là, franchement, j'étais méga hype par ses débuts et malheureusement, il fait du dark, quoi. Donc, j'avoue que c'est pas trop sa place, quoi, le type. Ça me dérange un tout petit peu. Mais bon, on verra pour plus tard. Les amis, si vous voulez regarder Dynamite ce soir en live, j'imagine que Lorenzo il va pouvoir le confirmer, il sera en live ce soir. Vous pouvez cliquer sur sa chaîne et dans le chat. Et peut-être que je passerai si je dors pas. S'il me veut, effectivement. C'est pas mal. Ce qui c'est qu'il y a beaucoup de gros débuts. Oui, aussi, t'as pas mal de gens, donc... Miro est toujours blessé. Miro. Ça, c'est pas notre souci, ça. Qu'il y ait beaucoup de débuts. À un moment donné, soit tu crées de quoi... showcase tous ces superstars, soit voilà, parce que là, ce qu'on reprochait à la WWE, c'était d'engranger, de prendre beaucoup de superstars et de ne pas les utiliser. Là, c'est ce qui arrive à la AEW. Certes, ils sont utilisés à Dark et à Elevation, mais moi, ça me satisfait pas parce que j'ai pas envie de regarder Dark et Elevation. C'est une construction qui m'intéresse pas. C'est censé pour être les jeunes, pour ceux qui n'ont pas une grosse carrière de catch. Là, si tu mets Andrade, bon, c'est cool pour peut-être apporter un peu de visibilité, mais pas toutes les semaines non plus. C'est comme le 205 Live ou le Level Up, comme ça s'appelle maintenant. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas. 205 Live, Level Up, je vais regarder une fois tous les 1000 ans. Dark et Elevation, pour moi, c'est la même chose. Attends, tu regardes plus Main Event ou 205 Live? Enfin, plus le Main Event, c'est fini. Ah, c'est bon, c'est fini. Maintenant qu'il n'y a plus Sempa, Dunn. Ouais. Non, je regardais pour Pete Dunne, je regardais... Parce qu'il y avait, comment il s'appelle Dijakovic. Donc, c'était par rapport à ça que je le regardais. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Ce roulement-là, personnellement, je trouve que à un moment donné, ça va devenir pas intéressant du tout pour la AEW. Il faut garder Dark Elevation par rapport à ça pour recruter les nouvelles stars, tout ça, pour avoir du temps, comme on dit, du temps de jeu dans le foot. Mais à un moment donné, il va falloir réfléchir à créer un second show. Et au niveau de tout ça, à voir comment ça va se passer. Enfin bref, faut être patient, c'est toi, nous habitue tellement à tout avoir très vite que dès que ça prend du temps, les gens sont impatients. Non, enfin, non, chez W, on n'a pas tout si vite. On a tout très vite, c'est plutôt à la AEW qu'on a tout très vite. Oui, c'est plus ça, je pense que peut-être qu'il s'est tombé. Mais, oui. Parce qu'à la WWE, putain, il y a des trucs que j'attends depuis 20 ans, mec. Dans le Styles contre Edge. Ah voilà, c'est ça. J'étais même pas né que j'attendais ce match. L'enfer. Bon les amis, je parle en construction. Ouais. Pas story. Construction. Oui, la construction. Ah, la construction des storylines. Ok. Oui, dans ce cas-là, oui. Les storylines n'est pas. Ou la construction de la fédération. Oui, la construction de la fédération, je comprends. Non, mais je pense qu'il parle de la construction de la storyline. Mais au niveau de la fédération, je comprends tout à fait qu'elles sont en construction. Mais moi, je te dis, quand tu recrutes autant de superstars,
mieux vaut avoir les moyens de les showcase plutôt que de les reléguer à AEW Dark ou Elevation. Ça, c'est comme les politiques qui te disent il faut passer à l'électrique, mais ils n'ont pas de quoi te faire passer à l'électrique. Tu vois le truc? Ils te mettent des trucs à 20 000, 30 000 euros, ils te disent ouais, mais allez à l'électrique. Non, mais mec, tu ne nous donnes pas le moyen d'y aller, mais tu veux qu'on y aille. Tu vois, c'est la même chose. Mais bon, après, c'est ouais, c'est bien d'avoir un gros roster, mais il faut. C'est ce qu'on critiquait avec WWE il y a quelques années avant qu'il renvoie tout le monde. C'est qu'il faut quand même se calmer. Faut pas non plus prendre tout le monde. Parce que il y a pas non plus la place pour tout le monde. Et en faisant ça, tu vas juste te niquer parce que tu vas payer quelqu'un, je sais pas combien. Et pour final ne pas l'utiliser ou l'utiliser à Dark. Après bon, s'il gère bien, c'est bien. Ce qui est bien à la EW, c'est qu'ils peuvent travailler dans d'autres fédérations. Oui, ça c'est bien, oui. Oui, ça c'est vrai. À la WWE, tu peux pas faire ça. Quand tu n'es pas utilisé, tu n'es pas utilisé du tout. Alors que certains catcheurs de l'AEW, je les vois plus dans le circuit indépendant qu'à l'AEW. Ça, c'est cool et c'est pas cool d'un côté, tu vois. Mais c'est cool qu'ils puissent être utilisés alors que le WWE, ils peuvent pas être utilisés. Mais sinon, l'AEW, grâce à eux, il y a un regain d'intérêt dans le in-ring, un regain d'intérêt dans les histoires. Par rapport à ça, l'AEW, on le dit de toute façon, moi je le dis, je le regarde avec plaisir. Kenny Omega, tous les catcheurs, j'adore, mais c'est pas pour autant que je vais pas trouver les défauts là où il y en a, tu vois. Mais sinon la AEW c'est top, la AEW, vivement Révolution. Par contre, juste avant de finir le live, la surprise de Tony Khan qui disait ouais un énorme truc pour le catch et tout, c'était ça. Il avait dit la semaine prochaine, donc c'était cette semaine. Ah non, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Souvent, quand il te dit ça, c'est qu'il y a beaucoup de surprises dans la soirée. Ouais, donc on verra. Non, j'espère aussi, parce que il disait vraiment énorme truc et tout, quoi. On verra. On verra, mais. Beaucoup disent que ce serait un show commun avec la New Japan, un gros show. Ah. Ouais. Et, enfin, ça, c'est les rumeurs qui sont sorties. Hein. C'est comme le Rollins versus Cody, tu vois. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti. Ok, bon, on verra. Apparemment, il y aura une énorme annonce pour cette semaine. Les amis. Et un roulement au Mans, on voit pas toujours les mêmes catcheurs. Après, ça aussi, ça peut être un débat parce que la WWE a ce truc de, effectivement, de voir tout le temps les mêmes chaque semaine. Mais pour ceux qui regardent, c'est bien de voir tout le temps les mêmes parce que pour le grand public, au moins, ils s'attachent à des gens. Si à AEW, t'as pas les mêmes chaque semaine, tu vas peut-être pas t'attacher aux gens, mais ça, c'est un débat. C'est un débat, donc qu'il faudrait avoir. C'est un débat qu'on va avoir un jour. Je pense. Il y aura une émission spéciale. Il faut une émission spéciale. On en parlera la semaine prochaine. Pas du tout, on aura oublié. Les amis, bonne soirée à vous, bon Dynamite. Rendez-vous. Attends, laisse-moi finir avant de faire ça, avant d'imiter Antoine. Rendez-vous samedi pour la review de SmackDown et tout. On parlera tout évidemment de tout ce qui se passera si on a de l'update sur Cody Rhodes ou autre. Et Dynamite ce soir avec Lorenzo. Mets ta chaîne Lorenzo sur le. Il faut juste cliquer sur son profil après. Donc, sinon vous cliquez, voilà. Vous ne faites pas le flemmard. Pas compliqué. Allez, dans moins de 2 semaines, Tokyo 22, on n'oublie pas. Bonne soirée à vous et à samedi. Ciao. À la semaine prochaine. Ça part.